Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. On a quitté la salle de rédaction de Equinox Radio et Télévision pour un bref séjour privé sur ce plateau du 10-12, le Zénith, comme chaque matin. Il faut dire qu'un grand artiste camerounais a dit que lorsqu'on écoute les choses du Cameroun, lorsqu'on vous explique les choses du Cameroun et que vous comprenez ces choses-là, c'est que certainement on vous l'a mal expliqué. L'artiste en question s'appelle Richard Bona et cette chose-là se précise de plus en plus lorsqu'on voit comment l'actualité au Cameroun bouillonne d'incertitudes mais également de contradictions avec cette conférence générale anglophone reportée, mais également cette fameuse vidéo montrant une femme ou deux femmes et leurs enfants tués sommairement par des militaires. Et donc l'issue de l'enquête est désormais bien connue puisque 7 militaires ont été arrêtés et placés sous la coupole de la justice. On va dire qu'ils bénéficient pour l'instant, et c'est important de le signaler, de la présomption d'innocence telle que consacrée par le Code de procédure pénale au Cameroun. Madame, Messieurs, on vous dit merci infiniment de rester sur notre antenne pour ce début de semaine, lundi 13 août 2018. Nous sommes gonflés à bord, prêts pour tous les challenges et les grands défis de cette République. D'abord, vous, Chalabel Batchou, bonjour et bon début de semaine. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je rends hommage ce jour à 4 personnes. Zumtegi Demoko et Kalu Manata. Ces 2 femmes qui ont été abattues avec leurs enfants et qui sont enterrées à Visi-Korkor, Vegabi. De ce côté de l'extrême nord. C'est par là que vous aurez dû commencer, Monsieur le ministre de la Communication. Commencez par identifier ces femmes, leur rendre un hommage avant d'authentifier cette vidéo et préciser qui sont aux arrestations, c'est cette militaire. Voilà une pensée pour ces femmes, pour ces mamans qui ont lâchement été assassinées. On ne peut être qu'humain, on ne peut que ressentir de la compassion et de l'horreur, pourquoi pas, lorsqu'on est en face d'une telle perfidie. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bon début de semaine. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Moi, je vais dire bonjour aux populations, spécialement aux populations de Niala, la cité des Palmiers, parce que c'est vraiment un parcours de combattant. Eric Fopoussi, que de sortir de chez soi et de vaquer à ses occupations, parce que les routes sont très mal en point, très dégradées, donc beaucoup de courage et visiblement, on n'a pas besoin de cacher cela, c'est ouvert à tout le monde. Et la population a mal. Donc bonjour à vous, surtout dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations buzz, Eric Fopoussi, nos chers internautes en parlent et continuent de commenter. Donc on comprend bien que les Camerounais n'ont pas besoin de revêtements confortatifs des routes, ils ont besoin uniquement de revêtements. Donc on va se contenter du revêtement, cher monsieur dirigeant de ce pays. On va également sur ce plateau, madame, monsieur, introduire Bengan. Bonjour et bon début de semaine. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue le Premier ministre Yan Filemon. C'est lui qui permet au chef de l'État de grossir les listes des ex-employés des sociétés d'État qui n'auront jamais de salaire. Donc, on ne va rien payer sur tous leurs droits. Il vient d'y ajouter 1410 employés des chantiers navals du Cameroun. 1410. La semaine dernière, on a eu celui qui portait ces revendications, l'ancien employé de la SOTUC, M. Mokondo, il est mort. Paix à ton âme. La liste s'agrandit. Je pense qu'il n'en sera pas de même pour la Sodecoton, la Sonara et le port. Merci, monsieur le Premier ministre. 1410 employés. Le chantier naval, c'est encore. Vous dites qu'on ne doit rien leur payer. C'est bon. Ça va.
J'aimerais quand même saluer l'action de Zacharias Fordidam qui avait mené un travail gigantesque là-bas au chantier naval. Et on va dire que depuis son incarcération dans le cadre de l'opération Épervier, ce chantier naval-là ne ressemble plus à rien. Ce fleuron industriel du Cameroun est jeté en pâture et abandonné à ce triste sort-là. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de faire confiance à Equinox Télévision 10-12, le Zénith, votre magazine. On va commencer avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Cogne, la voyageuse, qui va se mettre en piste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Bonjour Père Bombo, bonjour au plateau. Bonjour ma fille, tu vois, j'ai dit à Eric de t'attendre aujourd'hui. Si tu m'attendais, Père, tu allais confirmer. Comment ma fille est pimpante. J'ai une pimpante. Sauf que Père Bombo, j'ai une copine et ma copine là, quand elle part chez son gars, le gars ne l'accompagne jamais. Tu pars chez ton gars, il ne t'accompagne jamais. Il ne veut pas marcher avec toi. Il ne la raccompagne pas en fait. Il ne la raccompagne pas. Les lunettes, si sont médicales, elle dit que je manque. Vraiment, quand tu regardes, c'est même pas médical ici. Oui. C'est elle-même qui ment aux gens qu'elle a mal aux yeux. C'est médical. Je remets. Médical prescrit par mon ophtalmologue. Revenons à nos moutons. Ce matin, il y a une... Bref, je vais me commencer par où? Voilà une dame qui a fait fort au Flora. D'accord. Flora, tu peux aller cultiver les champs? Mais oui, pourquoi pas? Ah bon, non? Oui, pourquoi pas? Charles, ça dépend, ça dépend. Charlie. Je suis un homme, tonton. Mais Charlie et moi, nous, on est dans les champs. Dans les champs. On n'est jamais quitté des champs. Banga. Lui et moi, Je suis n'importe un où. homme, je suis le champ. Nous sommes au champ. Si on te dit pas au champ cultiver, tu vas go. Hein? Tu vas pas go. Cette question bétonne. Moi, je suis un enfant du Mungo. Je suis né dans Aekante, Yamburuku. Je suis né dans le café, le cacao. Voilà. Je suis né dans le maïs. Je suis né dans la culture. Attends alors. Et tout ce qu'on peut imaginer comme défrichage. Mais c'est terrible ce que tu me poses comme question. Attends alors, Eric. Voilà une femme qui a dit que depuis que je suis née, je vois seulement comment on cultive à la télé. Moi, même arrêter là où je n'ai jamais arrêté. Donc, si tu crois que moi qui suis ton épouse là, je vais aller cultiver les champs en banga, comme tu as dit, détrompe-toi. Bon, les deux, donc le couple se sont chamaillés au point où, si il ne venait pas, tu vas entendre que le mariage il est fini. Quand j'arrive, il dit expliquez-moi ce qui ne va pas. Bref, monsieur a remis l'argent à son épouse vendredi. Que maman, pardon, va au marché. C'était vendredi soir. Va au marché, tu achètes là-haut. La pioche, la machette, donc les trucs du champ, tout ce qui concerne le champ. Que maman, pardon, lui, il a même fait la liste. Que ce que j'ai oublié, ce que je n'ai pas oublié, va seulement me faire les achats parce que j'ai finalement acheté un champ en banga. J'ai mon pote qui m'a soufflé qu'il y a un champ en banga. Donc, j'ai dans moi de l'argent pour le champ là. Maman va acheter tout ce qui était dit d'acheter là comme ça. D'ici la semaine prochaine, donc samedi prochain là, ils vont aller en banga cultiver. Elle va commencer à défricher même le champ et cultiver. Madame a dit que même dans les rêves, que si son nom a sonné, son homme n'a qu'à lui dire de libérer. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle peut arriver dans un mariage, au lieu de jouir de son foyer, elle se retrouve au champ, qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne bouge. Elle a dit que si mon heure a sonné, libère-moi. Tu demandes à qui d'aller au champ? Depuis quand? Qu'elle ne peut pas aller cultiver les champs. Monsieur est dépassé, il a dit que dans tous les cas, la terre ne trompe pas. J'ai décidé comme si je prends ma recette, prendre ou pas, il serait moi que dans mes champs. Si tu ne veux pas partir au champ, c'est que où tu vas avoir mon vrai visage. Donc le couple est maintenant en train de se chamailler. Elle dit qu'au lieu qu'elle parte au champ, elle libère. Il va aller chercher une personne qui va travailler. Mais elle a les écrans plasma à la maison. Oui, il dit que au lieu qu'elle parte au champ, c'est mieux que lui. Il cherche les gens qui vont travailler au champ pour qu'on paye à la fin du mois, mais dit qu'elle va se baisser. Se baisser, peut-être cultiver là, que ça n'entre pas dans ses critères. Que le jour qu'elle s'est mariée, même le jour de sa dot, on n'avait pas dit que viens chez moi cultiver. Donc le couple est en train de s'entretuer. Et vous avez la parole. Vous êtes mariés, chère dame, vous qui me regardez là. Subitement, monsieur se lève un jour, il dit, mon ami m'a dit, il m'a soufflé qu'il y a un champ, peut-être à Souza. J'ai acheté. Maman, voilà l'argent pour acheter les machettes. Acheter là-haut. À partir de la semaine prochaine,
on va commencer à les cultiver, because la terre ne trompe pas. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez partir, vous allez dire que non, cherchez les gens, ils viennent travailler au champ. Vous avez la parole, talking of the téléspectateur. Maintenant, il cause l'anglais. C'est bien. Le niveau élevé, talking of the téléspectateur. C'est très bien. Alors, ce matin, il faut dire qu'on va articuler nos échanges et nos commentaires autour de l'agriculture de subsistance, puisque le Cameroun, en la matière, a montré des choses intéressantes. J'aimerais penser à toutes ces femmes qui, à 4 heures chaque matin, et précisément les samedis matins pour celles qui sont des fonctionnaires qui travaillent en semaine, et qui en semaine se mettent au carrefour total à Bafoussam pour aller regagner les différents champs qui sont en périphérie de la ville de Bafoussam. On pense également à ces personnes et ces hommes-là qui prennent la marche, qui prennent la route à pied pour aller de Nkonsamba à Baré Bakem ou à Mbouroukou ou à Ekanté, parce que le samedi, c'est ainsi, on va regarder et mettre son lopin de terre à contribution pour avoir des ressources vivrières, mais également des aliments pouvant permettre de gérer la famille ou même le surplus qu'on pourrait vendre. Il y a des femmes qui vendent chaque mois dans des marchés périodiques, par exemple le maïs qu'elles auraient récolté au cours d'une année, ou bien le haricot qu'on vend également, qui permet d'alimenter la sous-région Afrique centrale, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que ces cultures-là, le plantain, le manioc, le maïs, le haricot, permettent d'alimenter une partie de la zone Afrique centrale, telle que le Gabon, la Guinée équatoriale, mais il y a une bonne partie qui est dédiée à la subsistance quotidienne. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas aller au marché acheter un régime de plantain, ou bien aller au marché acheter, je ne sais pas quoi, le maïs pour faire la cuisine de la maison. Et il y a même des personnes qui, pendant cette période, je pense que c'est la période des arachides maintenant, vont au champ, récoltent leurs arachides et préparent à la maison et mangent tranquillement. Donc c'est toujours un bonheur de manger ce qu'on a soi-même semé, travaillé et récolté. Donc c'est important. Alors cette femme, on va s'interroger sur ce qu'elle est. D'ailleurs, on va peut-être projeter son comportement à de l'alculturation, à ce qu'on appelle l'aliénation, on va dire, incompréhensible, puisque même en Europe, même dans l'Europe que tout le monde envie aujourd'hui, il y a une montée en puissance des jardins de ville, des gens qui vont dans des gratte-ciel et aménagent des espaces de jardinage où on jardine un peu, soit je sais pas quoi, des condiments, je sais pas, la salade et tout ça. Donc cette question-là, on se la pose ce matin. Alors, Chalaben Bachou, c'est à vous que je pose la première question ce matin. Quel est votre commentaire sur le comportement, sur le refus catégorique de cette dame? Bien, cette femme, elle a raison de se comporter de la sorte. Pourquoi elle a raison de se comporter de la sorte? Parce que son mari a pris une décision unilatérale et le lui a imposée. Je crois que on parle en Afrique d'initiation. On initie. Et personne ne me dira qu'il n'a pas remué la terre un seul jour de sa vie. Tous, nous passons par là, on remue la terre, on voit remuer la terre. Ça peut être en termes de technique. Oui, on peut ne pas maîtriser les différentes techniques pour savoir faire un sillon, planter l'igname, ou je ne sais pas moi, faire la patate. Oui, les boutures de manioc, les boutures de manioc oui. Et tout ça. Les rejetons de plantain. Ça, c'est technique particulière. La sémaille du maïs. On peut être perdu, déphasé à ce niveau, mais remuer la terre pour planter les arachides, remuer la terre pour mettre du maïs, bon, c'est des choses que tout le monde a essayé de faire un moment dans sa vie. Tout petit, on s'amusait et tout pour le faire. Monsieur Edifo Poussi, je pense que l'homme aurait commencé par dire à la femme, connaissant le passé de la femme, parce que vous commencez par, lorsque vous commencez une relation, vous apprenez à connaître le passé, discuter avec la personne, maman est où, papa est où, vous commencez à visiter, à partir de là, vous vous faites une idée. Donc je pense à ce niveau que l'homme s'est mal comporté. Ce qu'il aurait dû faire, c'était amener la femme, lui dire accompagne-moi. Il y a un espace qui m'intéresse, accompagne-moi. Chemin faisant, des questions vont naître. C'est pour faire quoi? Non, c'est pour faire le champ. Tu veux faire le champ maintenant et tout. Il y a des discussions qui vont se faire, rendues au niveau de l'espace. Il va dire, bon, je souhaite qu'on fasse ceci et cela. Je vais acheter tel matériel. De tous les samedis, on sortira
Toi qui veux faire l'exercice physique, on va aller s'entraîner par exemple. Donc chacun a sa petite méthode, il devait mettre sur pied une petite méthode pour l'amener. Mais dit de manière brute comme ça va donner lieu à tout autre conflit quand on connaît ce que les femmes sont appelées parfois à penser. Donc je pense, M. Éric Fopoussi, qu'il s'est mal pris et c'est la raison pour Mais est-ce que ce n'est pas la résultante d'un problème désormais national? Les gens estiment qu'aller au champ, c'est salissant. Les gens estiment qu'aller au champ, c'est dégradant. Ça n'apporte pas l'image que soi-même on se projette de sa propre vie. Alors, je vais vous dire quelque chose, monsieur Éric Fopoussi. Lorsque moi, je grandissais, alors le papa, lorsqu'il avait commencé à construire la maison, il m'a dit, quel est le fruit que tu aimes? Je lui ai dit, j'aime les oranges. Il a acheté les semences d'oranges. Il m'a dit, voici les semences d'oranges. Choisis un endroit de la concession qui t'intéresse. Plante les oranges. Plante tes oranges. Je suis choisi un coin. Il m'a dit, il faut respecter un certain nombre de mètres. J'ai planté. Il m'a dit, ton devoir tous les jours, c'est d'arroser pour que ça grandisse. Je peux vous dire, monsieur Éric Fopoussi, que chaque matin, parfois à 4 heures, je me levais pour guetter, pour savoir si les oranges avaient grandi. Et puis, après ça, je lui ai dit, non, je veux les goyaves, j'aime les goyaves. Il a dit, ok. Il est revenu avec les semences des goyaves, je suis allé planter. Et aujourd'hui, si vous rentrez dans la concession est pleine d'oranges, pleine de goyaviers. Chaque fois que je vois, ça me rappelle cette histoire et ça me... Donc je pense que, je vous l'ai dit, tout est rattaché à une initiation. C'est comme cet enfant à qui, lorsqu'on circoncise l'enfant, on va le mettre sous un rejeton de bananier. On lui dit, attention, tous les jours, tu devras veiller à ce que ce bananier soit en santé. Tu dois prendre les pots. Lorsque maman finit à la cuisine avec les pots de plantain, tu dois les jeter. Donc, il y a une initiation qui se faisait. Donc, dire aujourd'hui que quelqu'un est coupé du champ, je ne le pense pas, monsieur Fopoussi. Même sur le tracé, lorsque vous allez à l'ouest, lorsque vous allez à Yaoundé, lorsque vous allez à l'est, vous voyez des champs, des épis de maïs tout dorés. Et vous n'avez qu'une seule envie, les casser pour pouvoir les brûler. Nous, on a brûlé le maïs au champ, monsieur Éric Fopoussi. On a allé ressortir les macabots. On prend les macabots, on entasse le charbon, on fait le feu, on fait brûler. Donc, il y a des choses qu'on mange avec de l'huile rouge. Donc, il y a des choses, monsieur Éric Fopoussi, qu'il faut forcément passer par là. Si vous voulez être un adulte, un vrai Africain, vous devez passer par là. Et je ne pense pas qu'il y ait un parent et donc qui cette est femme, occulté. et donc cette femme, pour le coup, n'est pas passée par là. Si elle n'est pas passée par là, c'est qu'elle a eu des parents qui étaient trop laxistes, qui la chouchoutaient et qui l'ont laissé. Mais je doute fort quand même. Je doute fort, monsieur Fopoussi. Je doute fort. Donc c'est une paresseuse. C'est une paresseuse. Je doute fort. Ça, vraiment, monsieur Fopoussi, qu'un enfant soit né. Même dans la concession, vous avez le petit potager. Oui. Il y a les citronnelles. Voilà. Donc vous êtes appelé à toucher la terre, monsieur. Voilà, les potagers, citronnelles et voilà. tout ce qu'on peut imaginer. Il y a toujours quelque chose comme ça qui pousse, le poireau, par exemple les céleri, les basélis, le macep, tout ça qui... Vous avez toujours, oui, vous avez toujours. Qui pousse. Alors Florazé, j'ai envie de dire que cette question ce matin n'est pas là. Le vrai problème de ces citadines camerounaises, on les appelle les milléniums désormais, qui ne veulent pas se salir. Non, c'est fou. Moi, je suis très contente des propos de Charles Hamel ce matin. Je suis très contente et ça va me donner la chair de poule. Non, je viens pour dire que tout le monde, et j'aime bien l'allégorie de la terre, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est pratiquement même, et ça se répercute même dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la Bible qui le dit, je crois, en 2 Corinthiens 9, 8. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde a touché à la terre, Éric Fopoussi. Maintenant, c'est vrai, quand on a certaines responsabilités, on vit en ville, etc. et tout, il y en a même qui ont des lopins de terre, d'autres n'en ont pas. Maintenant, le monsieur en question a eu la possibilité de tomber justement sur cette manne et puis maintenant il a envie de développer une certaine activité. Je crois que c'est ça en fait. Il a envie de développer une activité et aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez, tout le monde est en train de virer à la terre, à l'agriculture, à la culture justement pour, comme vous l'avez dit, pour ne pas avoir cette lourdeur au niveau justement de l'acquisition d'un sac de macabo, de planter et tout. Tout le monde veut rentrer justement à la terre. Donc de cette femme non, qui semble pas être comme tout le monde, comme vous dites. Non, je viens juste pour dire que le monsieur devrait tout simplement préparer sa dame. Vous savez, vous n'allez pas bannir les gens aujourd'hui qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, ça existe. Il y a des personnes qui n'ont pas demandé à naître dans un certain confort, vraiment.
Il faut vraiment pas qu'on... Il y a des personnes qui sont nées comme ça. C'est-à-dire que ils sont toujours bien. Non, Et je ne dis pas... Vous détruisez ce que vous venez Non, de dire. non, et je ne dis pas Oui. que toucher à la terre, c'est dénigrant. Mais je dis qu'il y a des personnes comme ça, qui ont été élevées, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours... C'est-à-dire qui ne sont pas axées dans l'agriculture, la terre et tout. Oui. Mais qui sont des bonnes personnes, des personnes positives et autres. Et peut-être, c'est-à-dire au niveau de certaines expériences que vous réussissez à avoir, que vous vous dites, ok, d'accord, il y a quelque chose qui me manque. Maintenant, je peux, bien que je ne sois pas active ou bien que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Je crois que c'est la préoccupation de la dame ce matin, qui, elle, peut-être n'a jamais vécu dans ce type d'environnement. Maintenant, monsieur, je crois que ce monsieur est dans une ambiance de, comment on dit ça, affaires dans l'agriculture. Maintenant, il doit en parler à sa dame. Il doit en parler à sa dame, et parce qu'elle, maintenant, elles se sont un peu frustrées. Et elle voit très mal la chose, elle se dit, il me prend pour une cultivatrice, donc j'irai cultiver, c'est moi qui vais. Maintenant, monsieur dit non, on veut former une sorte d'affaires, on va peut-être payer des gens qui vont. Maintenant, nous allons être comme des superviseurs, parce que j'ai envie de demander la tendance, est-ce que la femme ne travaille pas? Je crois que peut-être elle a une activité, même ça, je crois qu'elle a une activité et tout, elle n'ira pas peut-être au champ tous les jours, mais non, ça, tout ça, ça se... Non, mais Florazé, je vous Non, mais ai... non, et quand je dis non, et quand je dis superviser, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas peut-être toucher à la terre. Nous tous, nous avons forcément des terres et tout. On est ici, il faut pousser de lundi à samedi, dimanche pour Elle certains. dit qu'elle ne touche rien. Hein, Et de temps en temps, non, je dis qu'elle est une femme frustrée, mais donc de temps en temps, on planifie dans nos... Ça court à sa place. Nous faisons des planifications, ça veut dire que je peux planifier une Encore fois par mois, je faut-il m'en vais au savoir village, c'est c'est la moi. nuit. Il faut nettoyer sa cour à sa place. Même si vous Non, avez les Eric, pavés, même si vous avez les pavés, à un moment donné, vous avez des plantes qui sortent, des petites Ce herbes n'est qui pas- sortent, vous non, devez non, sacler ce n'est avec pas les la doigts. même chose. Tout le Vous monde devez le sacler. fait, tout le Non. monde l'a toujours fait. C'est pas la Même même si chose. vous habitez Babanda ou Bilonguet, vous avez des que c'est petites moi qui ai la herbes, des parole. herbes de gris que vous devez nettoyer, Florazé. Ne dites pas Vous voyez que les que non, gens ne touchent pas la terre. ne transformez pas les propos. Je dis qu'il y a des personnes comme ça, qui sont allées sans toucher à la terre. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, Non, voilà jamais une femme qui touché à se la retrouve. terre. Oui. Maintenant, vous allez voir. Oui, ça existe. C'est grave. Mais ça Florazé. existe. Maintenant, ça ne veut pas dire Vous que ces terminez par là. personnes, oui, ça ne veut pas dire que ces personnes ne peuvent pas, c'est-à-dire laisser cette idée claire en eux. Que maintenant, aujourd'hui, pourquoi pas, je peux investir dans la terre, bien que je n'ai pas été dans ce type d'environnement. Ce n'est pas dénigrant. Mais moi, je veux que cet homme, parce que quand on me dit que ça a créé tout un bois, la pleuve, on en parle. Mais pourquoi? Non, qu'il en parle avec sa dame. Qui disent à sa femme que je n'ai pas envie de te transformer en cultivatrice ou bien je sais pas moi quoi. Mais c'est une affaire qui sera plutôt bien pour nous, pour notre avenir. Je crois que cet homme est dans une logique d'affaires. Parce que tout le monde aujourd'hui, on va à 70%, tout le monde se lance dans l'agriculture parce qu'il faut bien que ça rapporte. C'est d'abord ça, premièrement. Donc maintenant, je crois qu'il faut expliquer à la femme de progressivement et ne pas lui, comment on dit ça, ok. imposer cette décision. Florazé, Sinon, il y aura toujours le conflit. Florazé, c'est compris. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, de grands directeurs que je connais, de grandes directrices que moi je connais, Oui. qui tous les samedis Mais c'est vont ce que je dans l'ai leur dit. open Oui, j'ai dit de ça. terre et ne veulent pas superviser. Elles vont pour travailler. Elles sont Non. directrices de leur haute classe de directrices. Elles prennent la Créatif- houe, non, non, elles non. prennent la machette et elles Non. se mettent au charbon. Et Elles Non, se je mettent- crois que non, je vais rectifier. Non, Et attends, l'idée ce n'est pour pas ce elle- que non, j'ai je- dit. je Mais finis quand et on puis- est directrice, je finis et puis vous rebondissez. mais elle va pour superviser, Je- mais ça n'empêche qu'elle prenne je- la houe et tout. Mais je c'est pas finis- elle qui fait tout je finis le et gros vous travail. rebondissez. Il y a des gars Je- qui sont là, mais qui travaillent, qui Je pêchent finis tous les et vous jours. rebondissez, Flora, Oui. je vous en prie, soyons Oui. je vous en prie, ordonnés. Mais je vais Donc, pas je vous transformer ai les dit propos, en fait. qu'il y a des grandes directrices qui n'ont pas de personnes qui travaillent pour elles. Elles ont toutes seules leur portion de terre. Elles sont contentes qu'on les appelle cultivatrices parce qu'elles se revendiquent comme des cultivatrices. Elles se revendiquent ainsi. Elles sont fières de l'assumer. Et je peux vous dire que derrière l'activité champêtre, il n'y a pas que le gain qu'on recherche. Il y a aussi l'envie de retrouver la terre, la communion avec la terre. Avec Il y a l'envie la terre. des plantes. Il y a cette air qu'on respire. Il y a tout ça qui Non, 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 je vais rebondir. dans cette non. activité Et champêtre. même si, non, non. Et là- Les belles même mangues, si- les belles mangues qu'on suce ou les belles Non, fruits de son vous que c'est savez, qu'on a le payé laboureur, soi-même. Et la chacun canne, et la canne mérite. qu'on Non, mais suce pourquoi vous voulez prendre entre le... deux essoufflements. Pourquoi vous prenez le volet financier récompense comme si c'était quelque chose de mauvais? Si vous avez sémé du macabo et vous avez, comment on dit ça, respecté les contours, c'est que vous avez arrosé, vous avez suivi votre culture, votre sémence, pourquoi vous ne devez pas avoir le fruit
le fruit de votre labeur. Vous le méritez, vous devez l'avoir. Pourquoi vous pensez que le but financier est mauvais? C'est pas mauvais. En tout cas, maintenant, si quelqu'un a un petit le point de terre, hein, il veut se réconcilier avec la terre. Oui, ça également, c'est un point positif. Mais ne venez pas nous dire que si j'ai opté pour l'agriculture aujourd'hui parce que je veux avoir des sacs d'arachide pour commercialiser, pour employer des gens, etc. et tout, parce que je veux un gain financier. Pourquoi? C'est pas mauvais. D'accord. C'est pas Alors, mauvais. je dois vous dire que tout Africain part du principe que la terre ne trompe pas. Oui, donc tout c'est à pas fait. une question qu'on se Oui, pose et je suis d'accord avec si on vous. perd ou qu'on perd. Je suis d'accord avec vous, mais quand on Bengane, perd, je ça voudrais fait vous mal. demander que cultive en nous cette façon de faire le champ pour survivre. Et justement, parce que nous ne savons d'ailleurs pas ce que c'est que la terre. Oui. Parce que quand je vous entends parler, j'avais envie de rire. Le dernier mot qui reste chez vous, quand vous enterrez un être cerveau, dites quoi? Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Vous savez ce que c'est que la terre? D'accord. Donc, premièrement, je vais vous répondre, mais en donnant un peu une petite précision à ce qu'a développé Flora. Flora, il n'y a pas d'agriculteurs au Cameroun. Bon. Quand vous dites ici, même Fotso et Paul Biya, ils ne sont pas des agriculteurs. Là, aux États-Unis, on les appelle les fermiers, ils ne sont pas des fermiers. Précisément, allez regarder les gens qui travaillent dans leurs champs. Ils appartiennent à ce qu'on pourrait, que Karl Marx pourrait appeler la paysannerie pauvre. Donc, ils ne récoltent même pas. C'est-à-dire que la terre ne leur apporte rien. Sinon, la terre est en train de sucer leur dernière énergie. Je parle là de 2 multimilliardaires qui sont dans la terre. Donc, pour revenir à vous, oui, pour revenir à vous, M. Foposi Negou, justement, j'ai parlé tout à l'heure de 1410 ex-employés du chantier naval qu'on a mis à la porte. Il en a été de la Sauture, Midevive, plein d'autres entreprises, Crevettes, Cameroun et tout. Oui. Il est arrivé des situations où, justement, il y avait des familles, que j'allais dire aristocrates et bourgeoises, dont les enfants n'ont pas connu la terre. Ils n'allaient même pas en congé au village. Pendant les vacances, on les mettait dans les cours de répétition. Voilà. Ou bien on les trouvait des stages de vacances. J'ai dit même marcher à pied sur le stade de football en leur lycée. Ils ne marchaient pas à pied. Voilà. Donc ils avaient leur tennis, même la boue, parce qu'il n'y avait même pas de bain skiing à l'époque. Donc cette femme doit appartenir à cette catégorie. Mais sauf qu'elle ne comprend pas que la situation change. Vous êtes au cadre du chantier naval. Votre mari n'a pas sans salaire depuis 2015. Peut-être qu'il va seul au champ, il se débrouille. Un jour, il voit que bon, vous n'avez pas, vous ne suivez même pas. Parce qu'il n'est pas là, il ne va pas au champ pour avoir des moyens, mais c'est que même le petit manioc, le petit doit quand même trouver, je ne sais pas où, quelque part pour mettre à la maison. Et il dit à sa femme, la femme ne suit pas. Il faut bien qu'il soit, je l'ai dit, qu'il ait des attitudes condamnables, mais qu'il soit, comme j'allais dire, permettez l'expression, un dictateur. Moi, je ne le condamne pas, cet homme. Ça veut dire qu'il a observé sa femme, que sa femme ne connaît pas, ne voit pas l'environnement qui est en face. Économique aussi. L'environnement économique qui est en face. C'est-à-dire, comment mon mari, lui, va tous les jours au champ. Comme moi, je ne suis pas habitué, je ne peux même pas l'accompagner pour voir. Et là, le mari a donc ceci que dit, madame, elle ne veut pas, hein, c'est toi qui iras acheter. Voilà, voilà. Il ira acheter la machette, les outils, tous ces outils pour aller au champ. Il y a ça, parce qu'on ne connaît pas le début de l'histoire, on ne connaît pas leur environnement. C'est pour ça que moi, je l'analyse pas comme ça en disant monsieur a raison ou madame a raison. Je vois l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, c'est cet environnement-là fait que... Vous terminez par là. Voilà, je termine par là en disant que je vais citer dans l'arrondissement de la Dibamba. Il y a l'épouse d'un colonel qui est en lui maintenant. Il est même attaché militaire quelque part. Elle fait ses champs elle-même. Donc, je termine par là. Elle fait ses champs elle-même. Elle a du plaisir à cultiver. Elle fait les champs elle-même. Et elle a un niveau d'instruction bien élevé. Elle a même fait droit, comme beaucoup, avec des niveaux très élevés. Mais elle dit, je fais mes champs. D'accord. Et là, depuis 10 ans. Et je peux vous dire qu'à la force, à ma force de l'âge, hein, je fais juste un petit commentaire, je pouvais cultiver 1 hectare à ma force de l'âge par jour. À ma force, quand j'étais encore
par jour. Et comment on appelait ça? Chaque rentrée scolaire, nous allions cultiver les champs des mamans pour avoir une rétribution en retour. C'est-à-dire, on cultivait d'abord nos propres champs et on allait faire le bambé. Le bambé. Pour avoir des choses. Pour la rentrée. À l'époque, on avait encore un peu les reins. Bon, je sais plus si j'en ai encore, mais on verra bien. Alors, Tendance, la voyageuse, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de ce matin? Je suis une cultivatrice. Dans mon village, je cultivais jusqu'à... Donc, quand chaque 4 ans, je partais à Koto, je partais à Lassien, je partais à Ndengla, je partais à Troncon. Je marchais. Pour arriver à Troncon, d'abord, il fallait se réveiller à 4 heures et marcher à pied, prendre les collines. Là, c'était à l'époque quand j'étais encore au village, dans mon village. Mais, pour le cas de cette femme, je la comprends, Eric. Non, mais est-ce que tu es déjà allé au village de mon beau-fils? Yo, là-bas, quand j'arrive à Ndengla, alors tout le monde connaît qu'elle est pas au champ. Mais je défends pour cette, je parle pour elle. Elle fait mon bon. Pour ce cas, je la comprends. Tu sais que pour manger, c'est très bon et c'est très facile. Mais pour travailler, c'est les problèmes. Où elle est là, elle peut vraiment aller au champ cultiver. Mais au moment de récolte, c'est la belle famille. On vous connaît, vous les belles familles là. La femme de tu va voir, elle va voir, aller cultiver, s'aimer, planter. Au moment de récolte, c'est où la famille va commencer à dire que ouais, Bruno, on fait comment, pardon, ouais, papa. On a dit qu'on récolte les archives de la cam. Elles n'ont même pas parole. On vous connaît, vous les belles, dans les belles familles. Si c'est moi, je dis que ok, ben, j'achète combien de ou. En achetant le ou, j'implique tout le monde dedans. J'implique ta petite soeur. J'achète sa part. J'achète pour ton petit. Non, surtout si sa petite soeur habite chez elle. Même si elle habite pas, tout le monde va aller que cultiver. La terre ne tourne pas, non. Sa soeur va aussi partir au champ. Non. J'achète la houe de ta petite soeur. Même si c'est la houe de ta grande soeur, j'achète aussi pour elle. Si ta main est encore solide, j'achète pour elle. Non. Même si elle n'est pas solide, elle là, vient au ça champ. veut dire qu'elle veut chercher le problème. Non, c'est lui qui me cherche les problèmes. J'achète la houe pour tout le monde. Il dit que ok. Samedi, tout le monde a Koumbe, en Banga. Hein? Mais c'est Le ça, père a son dit que... foyer, non, elles sont de mari, non? Même si elles sont mariées, je vais impliquer. Ma chérie, quand il s'agit de récolter, on ne regarde pas si on est marié ou pas. On regarde. Si on entend seulement qu'il y a le maïs qu'on va enlever dans tel champ, c'est chaque belle-sœur qui va commencer à dire que je suis passée là-bas derrière, je guettais seulement, était de passage. Maman, un cas dit que guette un peu pour voir si le maïs l'ont produit. Un pas de doigt là pour aller regarder un champ en On se Banga. connaît. Un champ en Banga qui n'est même pas son village. On se connaît entre nous les femmes. Il ne faut pas toujours perdre la belle famille. Comme si c'était... Non. Quand on a quitté le doigt là pour aller dans un champ qui est perdu vers Poula ou qui est perdu vers... Je sais pas, moi, je sais pas. On sous-entend que ce n'est pas en Banga, c'est à Yassa. Oui, mettons Yassa. Oui, mettons que c'est à Yassa. Flora, même celle qui va te dire qu'elle ne marche pas bien, qu'elle a le rhumatisme, non. Au moment de récolter, le rhumatisme va finir. Voilà. Hein? Va, par exemple, au champ, tu sèmes le melon. Pas le melon qui fait rem, non. Le melon qui mousse bien. Qu'on sait que ça veut dire que cette femme n'a pas connu le mariage, elle n'a pas été damnée par sa famille. Non, ça veut dire qu'elle a arraché le fils des autres et là, allé l'emprisonner quelque part. Moi, je la comprends. Non. S'il s'agit d'aller au champ. Un vrai mariage, ta belle famille ne peut pas avoir un tel comportement. Je n'ai pas refusé qu'elle ne parte pas au champ et mon bon. Mais avant de partir au champ et implique-toi tout le monde dedans. Comme la terre ne trompe pas. Voilà, c'est bon. Tout le monde va aller au champ. Le père a dit non. Et quand le père parle, ses ordres ne se discutent pas. Partons au champ. D'accord. Si les enfants habitent chez elle, c'est normal que ces enfants aillent au champ. D'accord. On va aller prendre quelques réactions de nos téléspectateurs ce matin au cœur du 10-12 Le Zénith avec vous, Florazé. Alors, première réaction de lui, le mariage, c'est pour le bonheur et le pire. Cette dame doit quand même aller voir le champ avant que ça... voilà. Avant tout problème. Voilà. Alors, moi, je connais une femme qui avait reçu la même proposition de son époux. Alors, cette femme a fait ce que celle-ci n'a pas fait. Elle a accepté de suivre son mari au champ. Et ce qui se passe, c'est qu'arrivée au champ, elle n'avait qu'une seule attitude, s'asseoir. À chaque fois qu'elle faisait un effort physique, elle s'asseyait au moins une temps. Donc, du coup, il y a des gens comme ça qui vont au champ, et n'ont pas la force de vous suivre. Surtout lorsqu'on fait, surtout lorsqu'on bine
où consacre le maïs, par exemple. Monsieur C'est compliqué. C'est oui. que c'est le champ des occidentalisés. Parce que le champ des Bantous que nous avons eu à faire, Oui. on construisait une cabane au champ. Donc, quand on entrait au champ, c'était la lampe tempête. C'était le soir au village, on allumait un feu. Oui. Vous vous réveillez, vous ne pensez, ne respirez que champ. Donc, ce qu'on dit quand vous allez vous asseoir... Mais Charles, je vous dis qu'il y a des gens, parce que j'ai vécu Les ça. champs où on va en voiture. Il y a des gens... le problème, moi, Il y a des gens qui On arrivent... regarde même. Regardez-le. Vous arrivez au champ, vous commence. arrivez au champ en groupe, il y a un bonhomme qui vous tape les commentaires, commentaire sur commentaire. Vous êtes à 3-4 sillons, le gars il n'est qu'à démission, il n'a pas de problème. Mais c'est Il important. se complaît. Parce qu'il y a d'autres personnes, Oui. lorsque vous allez au chant, Oui. ils entonnaient des chansons, il y avait des mamans qui entonnaient des chansons, les autres reprenaient en chœur. Alors, il y a toujours une personne qui va tenir la patte, on ne Oui. regarde pas, on estime que sa présence motive juste les autres à avancer. Et il y avait aussi les gens qui étaient là seulement pour décourager Charles Ahmed. Il n'est pas encore midi, on te dit que non, tu es beaucoup. Il est Ouais, midi, il faut on manger. mange. Et quand une personne commence à dire que mangeons, tout le monde se fatigue. Moi, je faisais ça à ma mère. Quand je regardais le ciel, à l'époque, il n'y avait pas la montre comme maintenant. Je regarde le ciel comme ça, je dis que tu es beaucoup. Il est midi. Et quand il disait ça, mes soeurs se fatiguent. Ma mère disait il faut que rentre, pardon. Rentre vite. Quand une personne dit que j'ai faim, tout le monde se déstabilise. Voilà, on va continuer à lire ça. des messages, Florazé. Alors, il y a maman Élise qui dit, est-ce que cette dame était informée déjà de l'achat du champ? Elle se pose la question. Moi-même, je n'aime pas le champ et pourtant je suis la fille d'un cultivateur. Alors, une autre Est-ce réaction. qu'on est informé des arriérés des salaires et des licenciements? Putain, Florazé, continuez à lire les Je- messages, je vous en prie. Alors, la dame a tort, hein, la dame de la maison a tort. Voilà, autre réaction, la dame devrait... Black qui réagit ce matin, il dit que la femme doit très bien réfléchir à ce qu'elle voudrait faire et peut-être saisir cette occasion et bien causer avec son mari pour mieux comprendre la vie. Parce que c'est le dialogue qui compte. Autre réaction, cette femme ne respecte pas son époux, par conséquent, c'est une mauvaise femme. D'accord. Merci beaucoup. On note aussi qu'il y a cette sédentarité qui fait qu'en sorte aujourd'hui, il y a beaucoup d'AVC. Je ne sais pas si à l'époque où les champs étaient encore tambour battant, on vivait ce type de choses, puisque chaque samedi, chacun allait au champ un peu se dégourdir, un peu de sueur, un peu de je tout ce vous qu'il peut dis que imaginer. non, Ouais, parce que bon. le noir a ceci qu'il tient à la qualité de la vie. Absolument. Et le blanc, les occidentaux tiennent au niveau de vie. Voilà, donc tout à fait. c'est différent. C'est différent. Donc, allez au champ et vous n'aurez pas à vous agglutiner au parcours Vita tous les dimanches. Voilà. Madame, messieurs, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith. Voici la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des mensonges d'État dans ce pays. Pourquoi est-ce que nos dirigeants mentent-ils comme des arracheurs de dents? Comment comprendre que mentir soit devenu au Cameroun une culture, une mentalité, un style de vie et un mode de gouvernement? Comment comprendre les arguments ou prétextes utilisés par ce régime trentenaire, soit la désinformation et la déstabilisation du Cameroun? Deux termes phares. Lorsqu'ils prennent pour s'exprimer, on veut déstabiliser, attention à la désinformation. De qui devons-nous avoir peur aujourd'hui? Vous ou nous? Comment comprendre que depuis la création par décret de 1957, l'histoire de ce pays n'est qu'un tissu de mensonges? Comment comprendre le fait que l'ensemble des dirigeants de ce pays n'ont aucun rêve, sinon que celui d'entrer négativement dans l'histoire de ce pays? Dirigeants menteurs, dirigeants démagogues, détourneurs de fonds, hypocrites, corrompus et j'en passe. Comment comprendre qu'avec toutes ces richesses que possède ce pays, le quotidien de plus de 75 Camerounais, 75% des Camerounais, soit la débrouillardise,
tandis que des immeubles poussent comme des champignons? Comment comprendre qu'on crie qu'on est un pays en paix, un et indivisible, qu'on est ouvert au dialogue, alors qu'on utilise des méthodes méphistophéliennes pour réprimer toute tentative isolée de rassemblement? Comment comprendre qu'on parle d'émergence dans un contexte où aucune infrastructure n'est prête, mais on dit qu'on sera en mesure d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football à temps? Comment comprendre qu'on vit dans une société où ceux qui prospèrent évoluent avec des faux diplômes et se targuent d'être cette classe intellectuelle exceptionnelle qui ne défendent qu'une seule chose, qu'une seule cause, le ventre et le bas-ventre? Comment comprendre ce pays qui nie les crimes commis, oublie la gloire de ses héros, restant silencieux sur les questions de tribalisme et xénophobie? Rappelons-nous que les dirigeants de ce pays n'ont jamais pris la peine d'évaluer à sa juste valeur l'ensemble des problèmes cruciaux de ce pays. Rappelons-nous que le 12 mars 2016, le ministre de la Santé avait dit à Mondovision que la défunte Monique Oumatekel était arrivée à l'hôpital à Kintini dans la malle arrière d'une voiture 5 heures de temps après son décès. Vrai ou faux? Rappelons-nous que le même ministre avait avoué que le ministère de la Santé publique avait mis en place un dispositif d'information en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Tout fait était rapporté et analysé, avait-il dit. Posez-lui donc la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé avec les vaccins. Qu'est-ce qui s'était passé avec la rupture des stocks de vaccins BCG, les insuffisants rénaux, mieux l'épidémie du choléra? Le dispositif d'information avait-il marché? Rappelons-nous de l'affaire Vanessa Tchatchou, dont le bébé avait été volé par Ngwa Alabi le 20 août, dont le ministre de la Communication avait dit que ce bébé était décédé par la suite et enterré en Coteng. Résultat donné sur la base des tests d'ADN. Oh, vraiment, qu'est-ce que c'est bien. Rappelons-nous comme si c'était hier, de l'accident des écarts, où l'on a vu le véritable visage de ces hommes politiques. Rapport inexact sur le nombre de morts. Mensonges sur la prise en charge des accidentés. Et j'en passe. Que dire alors de l'annonce en grande pompe de la TNT au Cameroun pour juillet 2015? Plus de 3 ans, la télévision numérique terrestre n'est toujours pas d'actualité au Cameroun. Pire, personne n'y fait plus allusion. Rappelons-nous de cette vidéo présentant des soldats de l'armée camerounaise en pleine exécution sommaire des femmes et des enfants. Issa Tiroma, ministre de la Communication, nous avait dit que c'était un fake news, une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'avaient aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur ont été confiées. Rappelons-nous que le ministre de la Défense avait dit à une époque, à cette même époque, que l'auteur de cette vidéo n'était personne d'autre que Patrice Ganan, l'Américain. Rappelons-nous encore de l'affaire Félix Antoine Samba. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Qu'est-ce qui n'avait pas été dit sur la question? D'où vient-il aujourd'hui que ce soit le même Issa Tiroma qui se dédie encore à Mondovision? Peut-on dire une chose à laquelle on croit et on voudrait que l'on croit et se dédire encore? Rappelons-nous de toutes ces déclarations qui avaient été faites par les membres du gouvernement lors du déclenchement de la crise anglophone. D'ailleurs, poser la question à Jacques Famendongo s'il existe même un problème anglophone. Rappelons-nous de cette affaire d'émergence en 2035. Pensez-vous qu'on pourra l'atteindre? Rappelons-nous qu'en 2010, ces mêmes gens nous avaient dit qu'avant 2018, l'eau coulera à souhait. Et oui, avec la réhabilitation des réseaux défectueux, ils avaient dit que nous bénéficions d'une énergie de qualité et permanente. Où en sommes-nous à ce jour? Rappelons-nous du fameux don personnel du chef de l'État de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités publiques et privées, alors qu'il s'agissait d'une opération financée par un prêt à hauteur de 75 milliards de francs CFA remboursable sur 20 ans. Au juste, qui dit désormais la vérité? À qui croire dans ce pays? Encore à vous? Ou à vous, M. Eric Fopoussi-Nego? De toutes les façons, le journalisme a consacré un nouveau type de modèle, ce qu'on appelle le data journalisme, qui a consisté dans les pays développés à fact-checker
les propos, les paroles, les chiffres des hommes politiques pour évidemment les confronter à la réalité des faits sur le terrain, puisque ça devenait un peu trop cynique dans la vision même de Machiavel, qui, comme vous le savez, est le penseur de la Renaissance italienne, et lui pour qui la ruse, mais également la langue de bois, le mensonge, l'art du mensonge est un art que l'homme politique doit pouvoir maîtriser pour mieux gouverner. Et donc sur ce principe-là, on comprend que dans l'histoire politique du monde entier, il y a eu des hommes comme Pierre Mendès qui ont eu, on va le dire, hein, une renommée, une réputation d'homme propre, un peu comme Michel Rocard également en France. Mais on va dire que Michel Rocard, lui, s'est grillé à un moment donné parce qu'il a un jour avoué, il a un jour dit qu'il a menti moins que les autres. Et une fois qu'il a dit ça, ça a été le début de sa descente aux enfers. Pour dire que le mensonge est bon lorsqu'on tient ce que vous dit pour vérité. Une fois qu'on vous a attrapé ou bien pris la main dans le sac, vous devez tout faire pour ne pas faire croire que vous avez menti. Et c'est un tout petit peu ce qu'on voit au Cameroun. Je peux vous dire que l'autre gros mensonge national, c'est cette histoire de 4G qui n'a jamais été une effectivité pour ce pays. On nous a menti, on nous a dit en grande pomme que le Cameroun était déjà passé en 4G comme des pays comme le Tchad, ou le Gabon, mais il n'en est rien du tout. Le Cameroun est à peine en train de sortir de la 2G. Donc au final, on se pose bien toutes ces questions-là ce matin. L'art du mensonge que manipule bien le gouvernement camerounais. Je rappelle que un magnifique livre de Urbain Olanguena Awono, l'ancien ministre de la Santé publique, aujourd'hui écroué à Kondengui, Mensonge d'État, montre bien toutes ces choses que l'on croit vraies, ou du moins que l'on veut nous faire croire vraies. Et pourtant, en réalité, c'est que du cynisme, ce n'est que des faussetés qu'on fait croire aux Camerounais. Je rappelle que tout récemment, d'ailleurs, un ministre de cette République a dit qu'une élection ne se gagne pas sur un bilan, mais sur l'art de séduire. Vous comprenez à quel niveau le cynisme politique est placé pour vous dire que ce n'est pas pour le peuple que ceux et celles qui sont devant vous pour vous diriger travaillent, c'est bien pour eux-mêmes et bien pour leur bataille politique. Boro Bengan, quelle est, à la lumière de cette chronique de Chalamel ce matin, l'analyse que vous faites du mensonge au Cameroun, du moins du mensonge en politique au Cameroun? Non, parce que je pense que je serai prêt à répondre à un procès si on me dit d'outrage au pays. Parce que notre pays a été construit sur la base de mensonges. Du mensonge d'abord par l'Organisation des Nations Unies et les pays administrants qu'on a désignés pour le Cameroun. Tout commence le 13 décembre 1946. Le Cameroun est sous mandat de la Société des Nations. En 1946, il faut changer le statut du Cameroun et du Togo. Le 13 décembre donc 1946, donc quelques mois seulement après la naissance de l'ONU, bon, disons un an puisque en 1945 et tout, hein, la France laisse aux Nations Unies de mettre un bout de phrase. Je cite, « Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. » Fin de citation. Jusqu'aujourd'hui, vous entendez les gens, et c'est exprès que les hommes politiques ne veulent pas vous expliquer cela. On dit, ah, une colonie française. On n'a jamais été une colonie française. On n'a jamais... Pourquoi ça perdure? Or, ça date depuis 1946. Pour dire aux gens pourquoi nous n'avons pas été une colonie française. On était sous administration française. Je parle du Cameroun oriental et l'autre sous administration britannique. Mais ce bout de phrase fait que on nous a administrés comme la Guadeloupe, comme le Sénégal, comme si c'était une colonie. Et on s'en est accommodé, malheureusement. Et les gens vous diront, mais et si la France n'était pas là? Et si la Grande-Bretagne n'était pas là? Vous entendez les gens dire, justement parce qu'on a entretenu le mensonge, on n'a pas voulu vous dire la vérité. Et c'était ça le combat de Oumniobé de Moumi. Où on les traite même de maquisards, hors la loi, alors que c'est eux qui sont dans le vrai, ou si vous voulez, dans la vérité. C'est ça qui se traduit également lorsqu'on parle de l'autonomie interne, parce qu'il était question d'amener le Cameroun du statut
des indigènes, parce que moi, mes diplômes sont des diplômes indigènes, au statut d'évoluer. Et vous avez entendu, on commence d'abord à les opposer. Les évolués qu'on appelle intellectuels. Donc c'est cet et les chefs état de traditionnels. fait qui s'est donc mué en ce qu'on observe aujourd'hui à travers les différents faits qui font l'actualité désormais, ces déclarations et ces contre-déclations. Absolument, Oui. absolument. Et qui aboutit donc au décret de par Charles Hamel, décret numéro 57/501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun. Donc, et ça aboutit donc, quand vous dites le Cameroun est indépendant en quelle année? Tout le monde va vous dire le 1er janvier 1960. Est-ce que le Cameroun est indépendant le 1er janvier 1960? Je vous dis non, c'est faux. C'est le Cameroun oriental qui est indépendant le 1er janvier 1960. Ce n'est pas le Cameroun. Donc, on vous dit, ah oui, suivi de la réunification. Ah, ça veut donc dire qu'il y a une autre partie du Cameroun qui n'a pas été indépendant à ce moment-là. Et date de l'indépendance du Cameroun, 1er janvier 1960. Moi, je vous dis, c'est faux. Donc, voilà comment les mensonges continuent. D'accord. Ça nous aboutit, et je termine par là, par 2 hymnes nationaux. Nous avons 2 hymnes. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, ce n'est pas la version française de au Cameroun, Our Cradle of Our Fathers. C'est différent. D'accord. Non, j'ai mis à limite. Alors, donc Florazé, on a tout récemment vécu dans les récents mois, les récentes années, depuis quelques décennies, ces déclarations d'hommes politiques camerounais qui sont donc accompagnées de tous les gros mensonges que l'on puisse imaginer. Et de promesses qui ne se réalisent pas. Parce que vous savez, dans le caractère de serment ou de promesses, c'est sacré. C'est-à-dire quand vous promettez par exemple à votre enfant quelque chose, c'est-à-dire avec une épreuve, si tu réussis ça, tu auras ça. Et même que quand vous venez parce que vous voulez quelque chose de lui, vous posez le caractère sacré qu'est la promesse. Donc il faut qu'à l'issue, il faut que cette promesse se réalise. Alors on se souvient qu'en 2011, à Marois, on avait promis 3000 forages quand on parle d'adduction en eau potable dans cette partie du pays. 3000 forages. Et puis en 2011, justement, on est en pleine campagne parce que c'était le 4 octobre que le président de la République, lors de sa campagne, justement, c'est-à-dire promettait à la population d'avoir cette manne. Aujourd'hui, après 6 ans, en 2017, on est revenu, je crois, grâce à l'œil même du Sahel, pour se demander où est donc la réalisation de cette grande promesse. Et puis en 2017, on a demandé d'attendre pour voir effectivement la réalisation de cette promesse en 2018. Autant de cas qui se sont enchaînés encore et encore. Et des cas qui restent, je vais dire, sensibles au bien-être des populations, Eric Fopoussi, parce qu'il y a tellement de promesses qui ont été faites et pratiquement, au moins à 70%, rien n'a été réalisable. D'accord. On va peut-être dissocier aussi ce matin. Hein, on peut se tromper de bonne foi. Ce n'est pas le mensonge là-dessus, là maintenant. Donc, je fais juste cette précision. Oui, mais quand rien... Oui, il y a... Non, mais quand vous êtes un homme politique, oui, par exemple... Non, attends, qui se trompe de bonne foi? Qu'il faut qu'il dise. Oui, non. On peut se tromper de bonne foi. On peut faire une promesse de bonne foi et les circonstances qui surviennent font à ce qu'on n'est plus, soit plus incapable. Et puis après, ce n'est pas... Pour le cas de l'élève Flora, ce n'était pas de bonne foi. Il avait fait à peu près les mêmes en 1997. Ok. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de ces hommes politiques qui mentent? C'est vrai qu'on disait souvent quand on était petit que les grands ne mentent pas. Voilà. Bien qu'on ne dit pas une grande personne. Les grandes personnes mentent jusqu'aujourd'hui. J'ai encore la puce de toi à la maison. La puce de Eto. Comme se t'embrouiller pour la puce, les sites de Opé Momo, s'aligner pour la... Tu te souviens de l'histoire de la puce, non? Maman, j'avais acheté jusqu'à 2 puces. J'ai dit que non, c'est quand même Samuel et ton fils. 7 mobiles. Oui, c'est quand même Samuel et ton fils, le Goliador. C'est quelqu'un que je respecte. Ce n'est pas la talapou que j'ai fait, je le respecte vraiment et il mérite. De 2, la promesse est une dette. Quand j'ai Wanda qu'on m'a dit que la vidéo là ne venait plus du Mali, la vidéo où on a tué les femmes là, que ça ne venait pas du Mali, Charles Hamel. Alors que qu'est-ce que l'autre mon père avait dit, je vais taire son nom, que c'était les vidéos qui venaient du Mali. Vous voyez, Père Momo, les papas mentent. Et quand vous mentez, vous poussez les enfants à mentir comme vous. D'accord. Donc tous les enfants savent que les vidéos là, ça venait du Mali. D'accord. Apparemment au Mali, on a démenti que non, ce n'est pas nous. Gérez vos choses là-bas, vous nous les
Très bien. Quand vous avez décidé de diviser votre pays là, oui, enlevez nos noms. Charles Amel Bachou, juste un mot, une précision sur votre chronique ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, Mbambok vous l'a dit à suffisance, nous fonctionnons avec des menteurs. Nous fonctionnons avec des gens qui disent pas forcément ce qu'ils pensent. Et il faut dissocier les promesses électorales. Il faut les dissocier, véritablement. Ce n'est pas des promesses électorales. Lorsque nous avons des gens, des intellectuels camerounais qui se lèvent, prenons le cas récent par rapport à la vidéo. Combien de voix ne se sont pas élevées? Vous avez eu Mathias Eric Owonangini qui a fait un post traitant des gens de chauve-souris, des pro-MC. Il s'est excusé. Monsieur Eric Fopoussi, avant que l'excuse... Permettez-moi, avant qu'il ne donne l'excuse. Nous avons eu des gens comme Hervé Emmanuel Com qui a fait des sorties. Lui aussi s'est excusé. Lui aussi, vous aimez bien cette expression française et il s'est trompé de bonne foi. Monsieur Eric Fopoussi, vous cherchez à les justifier, mais je ne pense pas que lorsque vous dites une chose, vous êtes le garant, le porte-parole d'une république, de toute une république. Vous portez la voix d'un gouvernement et vous venez dire, voici telle situation, les faits, rien que les faits, et que vous revenez encore le même, vous dédiez. Attention, monsieur Eric Fopoussi, cela va entacher la crédibilité. Ça veut dire désormais, lorsque vous viendrez, vous aurez envie de vous exprimer. Chacun va, celui qui va vouloir vous écouter va prendre la télécommande, vous appelez carrément. Vous pensez qu'à l'international, on dira quoi, monsieur Eric Fopoussi? Puisque on dira comme au Cameroun, que c'est l'heure souvent. Merci beaucoup, mais je voudrais vous opposer ce matin le principe de la raison d'État, qui veut que lorsque des informations aussi graves arrivent, qu'on puisse rassurer les troupes. Du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes le lundi 13 août 2018 et pour cette deuxième partie, vous aurez dans un court instant la revue des réseaux sociaux et en toute fin d'émission, on aura interpellation de ce matin. On ira écouter un compatriote sur un sujet précis qui le préoccupe. Alors, avant de se faire tout cela, on va d'abord, avec vous, Florazé, prendre quelques messages de téléspectateurs ce matin. Alors, la première réaction, sur le plan, enfin, je vais prendre un autre message. Bayrou a réagi. Il dit que certaines déclarations, justement, que vous avez soulignées, c'est un point précis sur le Cameroun est vraiment rempli de corruption et avec cette allure, je ne pense pas qu'on va donc émerger comme le prétend notre gouvernement actuel. Où allons-nous avec des fausses promesses et des mensonges? Bayrou qui réagit. Autre message en Monjo. Vision, certains ont déclaré que 32 gigas est équivalent à 500, égal à 500 gigas, donc c'est inhumain, c'est un mensonge. Voilà. Autre réaction, en effet, notre nation ne tient que sur des mensonges et on ne peut que s'en vouloir car c'est nous-mêmes qui choisissons nos dirigeants et qui voulons qu'ils nous mentent aussi. C'est Yann Nobossi qui réagit. Et une autre réaction par SMS, vous n'avez pas parlé également de la voiture du président, la voiture défectueuse du président de... Voilà, c'est Ghislain qui réagit, je ne sais pas. La voiture défectueuse, celle qui avait été remorquée à la place du 20 mai. Il y avait une déclaration dessus. Si il y a mensonge à la présidence, c'est peut-être l'affaire Albatros. On a menti au chef de l'État qu'on lui achetait un avion neuf alors que c'était un vieil avion qui était mis au garage par Singapour. Voilà. Et qui vaut aujourd'hui la condamnation de Marafa Amidou Yaya, mais également de Jean-Marie Atangana Mebara et les autres qui sont aujourd'hui embourbés dans cette triste affaire, mais également Yves Michel Fotso. On va dire que c'est clair que cette histoire Albatros, cette affaire Albatros, d'ailleurs le terme en dit long, clairement, montre comment l'État du Cameroun est plongé dans de fortes contradictions au quotidien. Ah non, à PK14, je pense que le mensonge reflète le pays, encore notre image, l'image du Cameroun, et puis il espère qu'il y aura donc un strict changement dans les jours à venir.
Et puis, une autre réaction ce matin de Doromus, qui dit que les jeunes comme moi de notre pays, vraiment, hein, enfin, nous devons... ne réagissent plus promptement face à ça, de tels mensonges. D'accord. Donc, ils ont perdu l'envie de rêver pour un Cameroun meilleur. Alors, j'aimerais, avant que vous ne continuiez à lire ces messages, c'est que j'ai une nouvelle fois lu, et on a tous lu ce week-end, puisque c'était un TDR, c'était un TAF pour ce week-end, cette charte de Munich, qui veut bien qu'on respecte la déontologie de ce métier, l'objectivité, la neutralité, la distance, le respect de la dignité humaine et tous ces principes qui fondent l'éthique journalistique. Donc c'est à ce titre-là que nous faisons ce que nous faisons sur ce plateau et qu'on ne puisse pas nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Florazé. Alors par rapport à l'histoire du jour, une femme qui n'aime pas le travail champêtre, je ne sais pas si je dois, est nulle, car elle a besoin de conseils de la part également de son mari. C'est Biacop qui réagit. Seul le champ est l'entreprise la plus sûre aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces messages. On va basculer tout de suite dans la revue des réseaux sociaux. Alors, on a beaucoup à dire ce matin, donc on va faire vite pour épuiser normalement les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussine, nous avons 3 informations pour ce lundi. Alors, la toute première, hein, vous avez parlé on revient sur cette vidéo d'exaction et qui impliquait l'armée camerounaise, qui a également vu la réaction de pas mal de personnes qui se sont senties indignées. Et puis après, donc, plusieurs démentis également, le gouvernement reconnaît la responsabilité de quelques militaires camerounais dans l'exécution sommaire. On se rappelle des femmes et enfants dans la région de l'extrême nord. Et puis le ministre de la Communication, porte-parole également du gouvernement, a également indiqué dans une adresse à l'attention de l'opinion publique que l'enquête donc ouverte sur instruction du chef de l'État, on se souvient, a donc permis de mettre aux arrêts des militaires de l'armée 6. Au total, des militaires de l'armée camerounaise, ils sont donc soupçonnés d'être les auteurs ou complices d'exécution sommaire de ces femmes, justement dans la guerre contre la lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Et puis on rappelle que c'est donc vendredi dernier qu'a été publié ce communiqué, et puis dans lequel le ministre a donc semblé reconnaître la responsabilité des militaires camerounais. Vous pouvez imaginer l'avalanche de réactions que ça a eu à travers les réseaux sociaux. Et puis on en a encore parlé ce matin. Donc voilà donc la première information de la revue des réseaux sociaux Eric Fopoussi. Alors on va dire que l'émotion peut le plus souvent primer lorsqu'on est en face de telle vidéo, c'est vrai, mais je demande quand même qu'on garde un peu notre calme dans l'attitude qu'on a face à ces arrestations de militaires, on va dire supposés, puisqu'ils jouissent encore de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on établisse par la justice qu'ils sont effectivement coupables de ces exactions sommaires. Donc, bon, Bengan, on voit dans l'opinion des gens qui attisent la haine, qui attisent des ressentiments contre les différents officiels de l'État, notamment le ministre de la Communication, qui peut lui aussi se tromper de bonne foi. Il peut, sur la base des informations qu'il a en sa possession, se tromper et estimer que réellement, lorsqu'une vidéo apparaît dans un contexte déjà difficile pour le Cameroun et qu'elle apparaît peut-être 3 ans après les faits, ça montre aussi quelque part qu'il y a une tentative de déstabilisation, puisque lorsqu'il fait référence au Mali, il faut qu'on soit clair, c'est qu'il y a une autre vidéo qui avait été cette fois-là montée pour faire préjudice à l'État malien. Donc il faut dire qu'il y avait 2 vidéos. Il y avait une première qui avait été montée. Donc c'est peut-être celle-là qui a induit monsieur le ministre en erreur. Donc, mais alors ma question c'est, quelle est la bonne attitude à avoir face à ce rebondissement dans l'affaire de la vidéo d'exécution pour ne pas attiser les haines et ne surtout pas discréditer l'armée camerounaise qui est une armée respectueuse, professionnelle, qui fait bien son travail. Donc, je ne vais pas me diriger en donneur de leçons, mais en fait, il faut comprendre qu'il est le porte-parole du gouvernement.
il n'est pas le ministre de la technologie du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a reçu des informations de sa hiérarchie et ces dites informations, il doit les rendre publiques. Ce n'est pas lui qui crée l'information. Absolument. Donc, lorsqu'on s'acharne sur la personnalité, sur l'individu, Issa Chiroma, c'est non, moi je dis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous savez, cette communication était encadrée par l'armée. Porte-parole de l'armée était là, plus les autres officiers. Didier Badjek, à l'occurrence. Voilà, je pense qu'il y a une autre communication qui était encadrée par le délégué général à la sûreté nationale. Quelques temps après, lorsque le chef de l'État a instruit une enquête. Donc, par tous ces corps-là, l'armée, la gendarmerie et la police nationale. Donc, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on parle de la défense et de la sécurité, ça obéit à 4 principes. Le premier principe, c'est l'unicité de la défense, c'est-à-dire que l'armée obéit à un seul chef. Et vous verrez que dans toutes les unités de l'armée, jusqu'au petit bas, il y a un chef. On vous dit commandant tel, commandant en second, commandant. Donc, l'unité. Il y a la deuxième chose, c'est la permanence. En temps de guerre comme en temps de paix, l'armée doit être permanente. La vigilance doit être permanente. C'est pour cette raison qu'il y en a, on a certains de nos compatriotes de l'armée qui sont détenus depuis un moment parce qu'ils n'avaient pas attendu la relève. Or, vous devez assurer la permanence. Absolument. Il y a un autre qu'on appelle la déconcentration. C'est-à-dire que chaque unité qui s'occupe de la défense et de la sécurité doit non seulement être coordonnée dans ce principe de l'unicité, mais avoir les moyens d'intervention. Et la dernière, le dernier principe, c'est l'universalité de la défense. C'est-à-dire que nous tous, là on dit la défense est universelle. Comment impliquer la population civile dans la défense nationale? Et là, je termine par là pour dire qu'en fait, ici, on a assassiné les civils. Mais remettons, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'armée a aussi été attaquée par les civils. Peut-être les civils manipulés. Notamment des femmes qui se faisaient exploser. Voilà, une jeune fille de 8 ans qui peut imaginer qu'elle peut porter une ceinture explosive. Personne. Mais il y en a qui ont assassiné les éléments de force de défense de sécurité. Maintenant, ça ne discute pas. L'autre chose, c'est pour dire quoi? Qu'il y a dans tous ces mélanges-là, dans son déploiement, il peut arriver que les éléments de toutes les armées du monde commettent des exactions. Bon, le problème les ici, Américains sont champions en matière. Hein. Le problème ici, c'est quoi? C'est que c'est l'armée dans tous les pays du monde qui est à la pointe de la technologie. Donc, en fait, lorsque vous parlez de 3G, il faut d'abord que 3G soit expérimenté par les forces de défense et de sécurité pour voir les failles, les protections, parce que l'armée protège les frontières. C'est après qu'on libère, qu'on libéralise le truc. Il en est de même des médicaments qu'on utilise. Lorsqu'on l'OMS met en, j'allais dire, valide un médicament, c'est d'abord l'armée qui l'utilise. Parce qu'ils doivent être forts, doivent être forts. C'est après qu'on rend ce médicament, rend ça public. Donc ici, le ministère de la Défense a reçu des informations venant des forces de défense et de sécurité, qui a un chef qui est le président de la République. Quelle information ils avaient? Avaient-ils manipulé? Avaient-ils procédé à des mensonges? Je n'en sais rien. Mais Tchalamel a donné une orientation principale. Qui est-ce qu'on a assassiné? Cette femme était-elle identifiée, les enfants? Donc ça aurait pu commencer par là. Et aménager la communication qu'on allait donner plus tard aux responsables de la communication du gouvernement. Alors, donc, s'il y a mensonge, ce n'est pas Ouachiroma. C'est dans ce groupe-là. S'il y a manipulation, ce n'est pas la personne de Chiroma. C'est ceux qui maîtrisent ce contrôle. De toutes les façons, Boko Haram reste l'ennemi de tous les Camerounais. Absolument. On doit le dire. Et même si l'armée a réussi à contenir la menace Boko Haram, il n'est pas exclu que ces forces-là se remettent en route. Est-ce qu'au lieu de vilipender, comme on le voit ici et là, l'armée camerounaise et ses officiels camerounais, ministres et tout confondus, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on réfléchisse à des réformes
peut-être mettre en place des cellules de psychologiques pour encadrer nos soldats qui sont au front dans des conditions extrêmement compliquées au Sahel, au Sahara, le soleil, tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ou du moins intensifier cette approche psychologique? Absolument, mais il faut aller par hiérarchie. Oui. Ici, il faut indexer les autorités françaises qui ont abandonné le Cameroun. C'est à l'Élysée que le chef de l'État déclare la guerre contre Boko Haram. Et nous avons les accords de défense. Qu'a fait la France? Oui. La France a sous-traité son action à travers le Tchad. Alors qu'à ce moment, c'est le Cameroun qui déclare. Donc, c'est à la France ici, qu'il faut indexer. Avant même d'arriver à ce que, avec raison, vous voulez développer. Donc, il faut qu'il y ait des cellules psychologiques d'encadrement et tout. Mais on a une tutelle. D'après ce que j'ai rémunéré là tout à l'heure, la France doit aider le Cameroun. La France est au nord Mali. Pourquoi la France n'a pas fait un détachement? Parce que le terrorisme est mondial. Pourquoi la France a abandonné le Cameroun? Je ne parle pas du Nigeria. Il y a une force multinationale. Mais multinationale, justement, le Cameroun, dans sa défense, ne doit pas j'allais dire, aller au-delà de ses frontières. Oui. Lorsqu'on mutualise, donc vous devez avoir un partenaire technique qui est transversal, qui peut donc, dans cette coopération, redéfinir un avenant par rapport à ce qu'un pays peut avoir. Alors, j'aimerais, Charles Hamel, m'appesantir sur l'universalité de la défense, et c'est là où on voit la déstabilisation, puisque Boko Haram gagnerait à ce que les populations de l'extrême nord aient aujourd'hui un regard différent sur l'armée camerounaise, et pourquoi pas pourrait profiter pour ressurgir. C'est ça le danger aussi. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que les événements renseignent sur comment prendre certaines décisions dans le futur. Nous avons, je ne vais pas très loin, je vais remonter avec le commandement opérationnel. On s'est plaint des exactions, des différentes des exactions de l'armée. Vous vous rappelez, pendant le commandement opérationnel. Et l'un des points focaux a été... les exécutions extrajudiciaires. Voilà, vous vous rappelez des exécutions. Ce n'est pas moi qui avais publié que c'était de nuit qu'on amenait des gens au bois des singes pour les abattre. C'est pas moi, c'est... Compte tenu, c'était dans tous les journaux, il y a eu des gens même qui ont fait. Je pense qu'à partir de là, on devait prendre la graine. On devait prendre la graine et essayer de réfléchir en disant que faire pour arrêter. Nous avons eu le phénomène de coupage de route qui avait sévi pendant un certain temps. On s'était encore plaint. La presse, notamment le Messager, a eu à titrer. Nous avons une mutation qui, à son époque, avait fait tout un article sur la question. Lorsqu'on a engagé avec Boko Haram, la question de Boko Haram, où des villages étaient incendiés, des villages étaient brûlés, il y avait des gens qui tenaient un certain langage en disant que non, on a accusé l'armée en disant que c'était l'armée. L'armée s'est défendue en disant que c'est plutôt des individus qui abritaient les gars de Boko Haram. Donc je pense, et Eric Fopoussi, que c'est les événements qui devaient nous renseigner, nous prédisposer. Lorsque cette vidéo a commencé, une vidéo qui date de 2015, a commencé à circuler, je crois que les gens ont commencé à tirer. Les gens ont commencé à dire attention. Lorsque le ministre a fait sa sortie, et là même, il y a eu même encore un conflit même dans la communication, parce que le ministre de la Communication a fait sa sortie, et le ministre de la Défense a fait la sienne. Ça, il faut le préciser. Il y a eu deux sorties, deux discours différents. Les gens ont commencé à tirer en disant, mais attendons, voici la vidéo, voici si on a dénoncé au Mali. Le Mali a pondu des communiqués pour dire, nous, on n'est pas dans cette affaire. Ceux qui pensaient que c'est au Mali sont retirés de l'affaire. Il a fallu qu'il y ait eu des pressions, que ce soit les forces, enfin, disons, des pays alliés et amis, qui imposent qu'il faudrait une enquête. On a vu comment le monde entier s'est levé. Et sur instruction du chef de l'État, on a ouvert une enquête. L'enquête a été ouverte. Aujourd'hui, on nous dit ils sont aux arrêts. Nous avons eu Guibaï Gatama qui avait dit on les a arrêtés. Et nous avons eu un autre journal qui a dit non, ils ne sont pas aux arrêts. Donc, vous voyez à quel niveau il y a manipulation. Et c'est ça qu'il faut décrier en disant attention, il y a un ministre de la Communication, ce qu'il devrait être dit, devrait être bien pensé, bien mûri, parce qu'il s'adresse non seulement à la nation camerounaise, mais il s'adresse au monde tout entier. Mais voilà, il s'adresse aussi à l'ennemi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'aimerais simplement, Charles Hamel, que tous ceux qui nous regardent ce matin se remettent dans le contexte de 2014, 2015, 2016, quand on voyait des jeunes filles se faire exploser dans les marchés et qu'on voyait des images horribles de personnes déchiquetées dans les marchés, et à Kerawa, et à Fotokol, et à Maroua, et partout à l'extrême. Pour comprendre la violence, je ne suis pas en train de tirer
dans cette guerre. Je ne suis pas en train juste de tirer oui. sur l'armée. Non, Oui. je ne parle pas de l'armée. Je suis en D'accord. train de dire que c'est l'information. Pour parler des informations, il faut être vous-même le premier à savoir traiter l'information pour pouvoir la rendre à ceux qui vont la prendre. Parce que vous vous êtes rendu compte que... Mais pour des raisons d'État, on peut faire la rétention d'informations pour des Absolument. raisons d'État. Il Absolument. faut qu'on soit clair, et surtout en guerre. C'est clair. Absolument. Tendance. Est-ce que la guerre d'abord bien Eric? Hey, j'ai vu la vidéo là me tourmente jusqu'aujourd'hui. Et sur Facebook encore, j'ai vu une photo d'un homme en tenue comme publié. On dit que le type est mort depuis. Fabasso, Fabasso. On dit que... Tiens. Oui, on dit que le type est mort depuis. Et qu'on dit que lui-même, il faisait partie Ça a l'air d'une d'un assassin. grosse cabale de Donc, déstabilisation. on bouleverse tout, on prend tout. Vraiment, je suis moi dépassé. Pardon seulement. Vous allez faire chuter, même mourir avant mon jour. J'ai D'accord. besoin de vivre pour longtemps. Absolument. Dans ce J'ai pays. fait quoi qui pour mériter tout ça? Très bien. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette vidéo d'exécution et surtout l'arrestation au final de ces 7 militaires. On verra ce que la justice décide pour s'ils sont coupables ou non. Hein. Florazé, avec vous, on va prendre la deuxième information ce matin. Alors la seconde information, c'est sur la conférence générale anglophone qui a été donc reportée. On rappelle que le rassemblement qui vise à trouver des solutions de sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est donc désormais prévu du 21 au 22 novembre prochain. Que faut-il donc tirer de ce report? En tout cas, d'après les organisateurs, ce renvoi permettra donc de se donner suffisamment de temps pour se préparer. Et puis la décision a été prise aussi après une réunion tenue donc mercredi dernier, on le rappelle. Le cardinal Christian Toumi, qui en est l'initiateur, a également indiqué qu'il donc fallait passer en revue les différentes tâches à accomplir pour préparer cette conférence, et puis même que les organisateurs ont conclu que plusieurs de temps seraient donc nécessaires pour préparer la dite conférence afin d'atteindre les solutions ou les nobles objectifs liés à ce grand rassemblement. Eric Fopus. Alors, une fois encore, on va décrypter cette information sur la base de la charte de Munich de 1971 qui, évidemment, établit le code de déontologie journalistique. Bon, Bengan, faut-il être déçu de ce report? Comment le comprendre? Non, il ne faut pas être reçu outre mesure, non. Oui. Il faut plutôt être content D'accord. de ces reports. Parce que, bon, c'est vrai, il parlait de préparation matérielle, mais ce n'est pas ça. Je pense que c'est la préparation des esprits. Les esprits n'étaient pas encore prêts à accepter cette rencontre maintenant au mois d'août. D'accord. Il y en a, vous avez le premier élément, ce n'est pas ce qu'on disait de part et d'autre, c'est que le maire, les agissements du maire de Beuya, M. Ekema, les 10 agissements ont été approuvés par le ministre en charge de l'administration territoriale. Je peux me tromper, les réactions du ministre Atangandji me fait penser qu'il y a une bonne frange de membres du gouvernement qui n'étaient pas encore d'accord. Et mettant en ceci que M. Atangandji est un anglophone, ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui a l'administration. Donc, l'administration qui est plus proche des administrés, c'est lui qui détient ce portefeuille-là. Et les populations n'étaient pas prêtes. Et lui, avec. Donc, il faut préparer les esprits. Moi, ce n'est pas des sécessionnistes, ils ne peuvent pas. C'est une minorité, bien que leurs actions portent la terreur aujourd'hui, mais c'est davantage à ce niveau. Et deuxième chose que je voudrais dire à cela, c'est que le président Toumi, il a dit cela, mais c'est un terme diplomatique, pour dire qu'en fait, ce sera après la prestation de serment du nouveau président, ou bien de l'ancien nouveau, ou du nouveau, je n'en sais pas. Ou bien du président réélu, voilà, simplement. Du président réélu ou Voilà. du nouveau président, mais novembre, le président prêtera serment autour du 5 et 6 novembre. Ça veut dire qu'il a le temps jusqu'à la fin de ce mois de novembre pour laisser les anglophones se réunir. Et ça veut dire qu'en fait, si c'est le dernier, ils ont déjà dans leur tête que les anglophones ont quelque chose à proposer dans l'organisation, j'allais dire, dans
la forme de l'État au Cameroun. Donc, le nouveau président qui vient, ils ont intégré le ça. président réélu, Donc, puisque l'actuel président a de fortes chances d'être réélu. Voilà. Avec vous, Charlamel Bachou, on va peut-être aussi se demander que sur le timing, parce que le report était prévu, c'était prévu initialement en fin août, 29 et 30 août. Désormais, c'est du 21 au 22 novembre prochain. Donc, ce transfert-là, vous croyez le candidat lorsqu'il parle de prendre du temps pour préparer cette conférence générale anglophone? Avant que de répondre à votre question, M. Eric Fopoussi, je vais quand même vous demander de retirer. Vous avez dit qu'il a de fortes chances d'être réélu. C'est comme si vous jouez déjà à la défaveur. Non, les autres candidats. Non, mais M. Eric Fopoussi, vous ne devez pas le dire. Chaque vous fois ne devez pas le dire. Parce que j'imagine déjà les débats qui sont en train de Il a une coalition quand même. Oui, le dit n'est pas choisi. Vous avez de fortes chances d'être le dire, non, Charles Mbach, lorsque si Barcelone joue contre Cannes et Yaoundé, vous direz que Barcelone a quand même de fortes chances de taper. Vous dites que sur le papier, Barcelone, Barcelone a de fortes chances de taper. Vous voyez comment vous précisez bien les contours sur le papier. Allez-y préciser pour le candidat maintenant. Oui, je vous dis que le président actuel a de fortes chances, vu ce qui se passe, d'être réélu sur le papier. Voilà, d'accord. Dans tous les cas, pour répondre à votre question, voilà, répondre à votre question. Vous n'êtes pas bon, hein, Eric Fopoussi. Après ce que Mbomboka a dit concernant la question des élections qui sont déjà en train de se préparer, organiser maintenant, ils ont essayé d'évaluer et le moment n'était pas propice pour organiser cela avec les élections qui sont en train d'être, qui sont en vue. Le mois de novembre, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans ce que Mbomboka a dit, mais je pense quand même qu'il se donne aussi le temps d'écouter les gens. Ça, c'est important. Il faut écouter les différents partis. Il faut prendre la peine d'écouter. Et je crois que les imams, quand vous voyez la composition de tous ces hommes religieux qui sont au contact permanent avec les populations, discuter avec les populations pour essayer de savoir ce que les gens veulent écouter, entendre, noter. Il faudrait consulter aussi certaines personnes clés. Ce n'est pas seulement ces gens qui vont être à la façade. Il faudra consulter des gens qui vont discuter des personnes dont les voix comptent et qui forcément n'ont pas été associés à la question. Peut-être se déplacer pour aller discuter avec des gens à Yaoundé, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, des personnes dont les avis comptent et dire voilà, nous avons discuté, voici les aspirations du peuple, voici ce que les gens veulent, comment est-ce que vous voyez la question, et peut-être à partir de là procéder à un tamisage pour avoir quelque chose en substance et dire, écoutez, nous on a discuté, voici les réels problèmes qui sont posés afin que chacun puisse se retrouver. Et je crois que le temps d'ici à novembre est super. Il faut également dire que dans tout cela, le président Paul Biya est hors du pays depuis hier après-midi puisqu'il s'est envolé pour un court séjour privé en Europe et qu'évidemment on ne sait pas trop bien où il est allé puisque le communiqué du cabinet civil n'est pas assez précis là-dessus, même si on peut s'imaginer que ça peut être en Suisse puisqu'il y a ses habitudes, le président Paul Biya. Alors Florazé, l'autre information qui a trait à la présidence de la République. Tout à fait, Eric Fopoussi, parce que déjà pour ce week-end, en tout cas dans la nuit du 10 au 11 août, au quartier Nyom, donc à Yaoundé, la résidence du secrétaire général de la présidence de la République a donc été attaquée. Et puis on a eu 7 individus précisément qui en ont pris pour cible la bâtisse de Ferdinand Gongoy. Et puis on rappelle en banlieue déjà à Yaoundé, la riposte quand même des éléments, un policier en fonction qui a permis même de mettre 2 assaillants hors d'état de nuire, notamment tuer 2 assaillants et puis interpeller 3 d'entre eux. 2 par contre ont réussi à prendre le large, on le précise. L'attaque, on ne sait pas encore on ne peut pas encore lier les assaillants aux séparatistes ou pas, même si sur la toile, certains s'interrogent justement sur cette mainmise. Mais en tout cas, déjà les éléments, on va dire, en tirant un coup de chapeau aux éléments de la garde présidentielle, corps d'élite, de l'armée, qui étaient donc chargés de la sécurité du secrétaire général. Nyom, hein, c'est loin là, après Messassi, à Yaoundé 1, donc pour ceux qui connaissent bien Yaoundé. Alors, bon, Bengan, il faut simplement dire ce matin et faire cette précision qu'on va peut-être attendre les résultats de l'enquête pour en savoir davantage sur ce qui s'est passé là-bas. Au moins pour des raisons principales. C'est une haute personnalité de la République, mais également on a attaqué sa garde rapprochée à riposter. Et vous avez vu le délégué à la sécurité nationale, tout le monde. Donc mieux vaut
Je n'ai rien à dire pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on pouvait vous dire ce matin, madame, monsieur, dans ce cadre de cette partie de l'émission. On va tout de suite basculer pour parler ce matin de l'Académie internationale de beauté AIB avec Consti Lamine qui nous rejoint au plateau B. Je m'en vais tout de suite vous dire bonjour et bon début de semaine, Consti Lamine. Face d'une beauté et d'une clarté exceptionnelle, apprécier l'harmonie des couleurs et son esthétique globale, ce cadre qui donne une envie d'y vivre est l'agréable local de l'Académie internationale de beauté AIB, dont le slogan évocateur est l'excellence pédagogique au service des professionnels de l'esthétique et de la coiffure. 6 à la rue Afkodi à Bonaprise au Douala est fondée par Émilie Bilon, organisatrice du Congrès international sur le bien-être 6B et esthéticienne diplômée. L'Académie internationale de beauté est un centre de formation professionnelle ouvert à tous les jeunes Camerounais étrangers, diplômés ou non, sans emploi, en quête d'un emploi ou sans qualification. Nous offrons la possibilité d'utiliser un équipement à la fine pointe, des nouvelles technologies et d'avoir accès à un encadrement personnalisé. De plus, nos élèves peuvent compter sur notre service de placement pour décrocher un emploi dès l'obtention de leur diplôme ou attestation. On produit et matériel haut de gamme, des salles équipées d'ordinateurs et de vidéoprojecteurs, l'Académie internationale de beauté de Douala-Bonapriso, qui ouvre officiellement ses portes ce 1er octobre 2013, veut mettre sur le marché camerounais international des professionnels qui ont une bonne base technique en soins esthétiques, en maquillage et en coiffure. Allez-y, Consti Lamine. Alors d'accord, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir le concept Salaka qui parle ce matin de la rentrée académique 2018-2019 dans une grande école de formation. Il faut le rappeler, hein, c'est très important de choisir une école, mais choisir l'Académie internationale de beauté, c'est encore mieux. Rien que son appellation donne déjà l'envie d'aller s'y inscrire, rien que ses infrastructures donnent déjà l'envie de s'y rendre, raison pour laquelle ce matin je m'adresse encore à tous ceux-là qui sont titulaires d'un baccalauréat, d'un probatoire, d'un BPC, d'un BTS et plus, ou alors ceux-là qui sont déjà des professionnels de l'esthétique et qui veulent avoir une idée claire sur le professionnalisme dans ce domaine. C'est donc l'occasion plus que jamais d'aller vous inscrire dès à présent du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté qui est située donc en plein cœur de Douala, derrière l'ancien supermarché Champion, c'est à Bonapriso. Nous allons tout de suite parler des différentes filières de formation qui sont dispensées, qui sont disponibles de ce côté. Nous allons commencer bien sûr par la grande innovation de cette année académique, de cette rentrée académique, c'est bien entendu l'esthétique médicale. Oui, l'esthétique médicale est donc cette filière que vous retrouverez en exclusivité mondiale pour cette année académique 2018-2019 du côté bien sûr de l'AIB, à savoir Académie internationale de beauté. À côté bien sûr de l'esthétique médicale, on a également une autre filière qui fera bien sûr pas mal de sourires ce matin. C'est bien entendu, il faut le rappeler, hein, la coiffure professionnelle. Elle est masculine, elle est également féminine pour ceux qui veulent avoir une connaissance pratique et théorie au niveau de la coiffure professionnelle. C'est donc l'occasion plus que jamais d'aller s'inscrire dès à présent du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté AIB. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez donc nous contacter. On pouvait bien sûr également visiter notre site web qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. À côté bien sûr de ces deux filières de formation, notamment l'esthétique médicale, la coiffure professionnelle, on a également une autre troisième filière de formation, c'est bien entendu l'esthétique cosmétique. Oui, je dis bien l'esthétique cosmétique qui n'a rien à voir avec l'esthétique médicale, c'est une autre filière dispensée par des professionnels du côté de l'Académie internationale de beauté. Nous allons conclure ces filières avec cette autre filière qui fera également bien sûr pas mal de merveilles pour cette rentrée académique 2018-2019. Il faut déjà rappeler
que l'année passée, cette filière a eu pas mal d'apprenants. C'est bien entendu cette filière qui vous permet de maîtriser désormais la peau de vos patients. Ça, c'est très important. Cette filière vous permet également de pouvoir maîtriser la fabrication des produits cosmétiques pour ceux qui veulent faire dans le cosmétique, pour ceux qui veulent étudier, qui veulent fabriquer les produits cosmétiques. Plus besoin d'aller de gauche à droite. Venez tout simplement vous inscrire à l'Académie internationale de beauté à travers cette filière qui vous sera présentée à l'instant. C'est bien entendu la dermocosmétique. Oui, je dis bien la dermocosmétique est dans cette filière de formation dispensée par des professionnels sous le regard de la promotrice Madame Bilan, qu'il faut le rappeler pareil, une grande professionnelle de l'esthétique, de la coiffure et du cosmétique. Voilà donc les différentes filières de formation qui sont disponibles à l'Académie internationale de beauté. Je vous le rappelle, vous avez donc en premier plan l'esthétique médicale, la coiffure professionnelle, l'esthétique cosmétique et la dermocosmétique. À vous de choisir, chers apprenants. À côté, bien sûr, des filières de formation, je parlerai également du cadre qui est un cadre de rêve. Je parlerai des enseignants. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite tout simplement à vous rendre du côté de Bonapriso pour vous inscrire pour cette année académique 2018-2019. Vous n'êtes pas à IB, vous serez où, chers téléspectateurs? La suite, c'est du côté de Bonapriso à l'Académie internationale de beauté. On vous a entendu, on vous a suivi. Constilamine ce matin sur Equinox Télévision. On va prendre quelques messages, madame, messieurs, avec vous, Florazé, vos réactions, parce qu'on a quand même évoqué quelques sujets sur le plateau ce matin. Florazé, allez-y. Alors, Dayan Bakassi dit que nous tous, nous voulons un Cameroun unifié. On s'est mis à cœur que la solution viendrait de cette conférence, mais elle a été donc reportée. Donc c'est peut-être que les conditions de la réussite d'une telle conférence ne sont pas encore réunies. Le grand défi du prochain président donc sera de résoudre ce problème de la crise anglophone et puis qui nous ramène à notre Cameroun uni. La conférence de la zone anglophone a été reportée pour novembre dans le but de préparer les Camerounais dans la réélection de l'homme de la réélection du président de la République. C'est Paul Attian qui le dit. Autre réaction, tous du gouvernement sont des monteurs. D'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour ces différents messages. Tout de suite et maintenant, parlons de la poêle Red Copper et des super gants. À tout de suite. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, pour en parler Constilamine, avec le concept Salaka de Constilamine qui vous redonne le sourire, la poêle Red Copper, donc avec vous. On va dire rebonjour à vous, Constilamine, puisque la poêle Red Copper ne colle pas, elle est durable et vous permet de faire vos fritures sans utiliser de l'huile. Bien entendu, tu as tout dit. Il reste plus qu'à nos téléspectateurs de se rendre. À l'instant, je suis en train de parler du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis, qui est ce magasin par excellence de la vente des produits et des services du concept Salaka. Alors, ce matin, j'ai avec moi cette magnifique poêle. On a donc vu le spot tout à l'heure qui a été réalisé dans les grands studios européens et diffusé sur la télévision Equinox. Alors, ce matin, chers téléspectateurs, ceux qui n'ont pas encore la poêle Red Copper, c'est une erreur. Oui,
Ça, c'est une erreur automatique. Parce qu'aujourd'hui, la poêle Red Copper est cette poêle qui devrait être dans toutes les maisons, bien entendu. Alors, nous allons tout de suite commencer donc par la vente de la poêle Red Copper, comme le prix s'affiche à l'instant. Vous avez donc une magnifique poêle. Elle est spacieuse, elle est solide, elle est durable. Vous l'avez donc à 14 000 francs. Je dis bien 14 000, cette magnifique poêle Red Copper. Regardez le design, regardez le style, regardez bien sûr la configuration de cette magnifique poêle. Je rappelle qu'elle ne colle pas, elle est durable et on peut faire frire ses œufs sans poisson, sans utiliser de l'huile. Elle est également médicale, donc je rappelle c'est une grande promotion. C'est un prix promotionnel. Le prix va encore s'afficher à l'écran pour le bonheur et surtout le plaisir de tous nos nombreux téléspectateurs. Je dis bien 14 000, cette magnifique poêle. Pourquoi acheter encore les poêles déjà utilisées? Pourquoi acheter les poêles qui ne mettront pas long alors que le concept Salaka vous permet d'acheter votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs seulement, avec une livraison à domicile dans tout le Cameroun, également dans les autres pays africains. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également ces gants de cuisine qui nous permettent aujourd'hui d'être à l'abri des brûlures, ces gants de cuisine qui donnent le modernisme, la solidité et surtout le style à notre cuisine, avec bien sûr cette matière, c'est des gants en silicone. Je rappelle que ça ne se brûle pas, c'est pratique, c'est sécurisant, c'est préventif contre les brûlures. Vous l'avez donc à 5 000, la magnifique paire de gants. Oui, pour ceux qui ont besoin uniquement de la paire de gants, vous ne débourserez que la somme de 5 000 francs seulement, au lieu bien sûr de 10 000. Je rappelle que ces gants, vous les retrouverez ailleurs dans certains pays africains à plus de 10 000 francs. Mais au Cameroun, grâce au concept Salaka, vous les avez à 5 000. Nous allons tout de suite faire un véritable 2 en 1. Oui, pourquoi le 2 en 1? Parce qu'on aura l'ensemble d'une poêle, l'ensemble d'une paire de gants. Ah ben oui, ceux qui ont besoin d'une poêle Red Copper, ceux qui ont besoin de faire frire les œufs, de faire frire du poisson sans utiliser de l'huile, c'est donc l'occasion de commander dès à présent cette poêle Red Copper et la paire de gants à 16 500 francs seulement. Je dis bien 16 500 francs pour ces 2 éléments de cuisine aux côtés bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, vous pouvez appeler et être livré à domicile. Nos amis de Yaoundé, de Garoua, de Ngaoundéré, de Maroua, appelez dès à présent, ne perdez surtout pas le temps. La livraison, on l'a fait à domicile grâce à nos représentants. Vous nous appelez tout simplement et vous passez votre commande. Ensemble de poêles et Red Copper à 16 500 francs. C'est du côté du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. N'hésitez surtout pas. Acheter la qualité, c'est bien. Mais venir au concept Salaka, c'est encore mieux. N'achetez plus le vrac. Évitez d'acheter n'importe quoi. Choisissez la poêle Red Copper et les gants à 16 500 francs seulement. Merci. Voilà, merci beaucoup Consilamine, ça nous fait sourire sur le plateau, vous l'aurez remarqué d'ailleurs. On va, madame, monsieur, avancer dans cette émission avec interpellation de ce lundi 13 août 2018. On doit apprendre, même à l'école, comment l'enfant peut agir devant ses supérieurs. La morale n'existe plus ici dehors. Quand nous, à l'époque, quand nous on partait à l'école, on nous apprenait la morale. La morale n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi les éducateurs n'apprennent pas les enfants. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas vraiment le pardon. Le pardon est fini. Et pourtant, à l'époque, à notre temps, il y avait vraiment le respect mutuel. Il n'y a plus de respect mutuel et je ne sais pas pourquoi. Le petit frère part devant un papa comme son ami. Et ce n'est pas bien. Alors, mais ce n'est pas tous les petits frères qui font cela. Il y a les brebis galeuses qui font cela. Mais vraiment, on doit vraiment accepter d'être Camerounais et Camerounais. Oh ouais, je parle en tant que papa, un éducateur, un rassembleur. C'est ça. Je crois que pour moi, j'en ai terminé. Hein. Voilà, retour donc sur le plateau avec cette brillante interpellation qui nous permet de revenir sur les valeurs que nous perdons de plus en plus, surtout la nouvelle génération qui est, on va le dire désormais, est prise de nouvelles technologies et que tout ce qu'on évoque comme morale, comme respect des aînés et tout ce qu'on a comme valeurs sont relégués au second plan. Chalamel, commentaire. Alors, M. Eric Fopoussi, deux choses peut-être que je dirais. La première, c'est
Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le colon, à travers la morale, qui a donné à l'Africain le sens de la politesse, le sens de civilité. Non. Les Africains ont toujours été des personnes très polies, très posées, très humbles, très serviables. On n'a pas appris à un Africain que lorsque tu te balades, tu vois une maman qui rentre du champ avec un sac lourd, tu devrais l'aider à porter. Ou tu rentres dans un bus, tu vois une personne plus âgée que toi, tu te lèves pour lui donner la possibilité de s'asseoir. C'est africain. Lorsque vous arrivez à la maison, un étranger rentre, il est venu voir papa, il est venu voir maman. La première chose, vous lui cédez un banc, il s'assied. Deuxième chose, vous lui offrez de l'eau à boire pour qu'il puisse se désaltérer. Voilà les deux premières actions qu'il fallait poser avant d'écouter sa préoccupation. S'il a faim, ça devait être le troisième point. Mais aujourd'hui, vous voyez... Et puis on salue les aînés avec deux mains. Avec deux mains. C'est comme donc, ça qu'on salue. Il faut dire que ça, c'est pas le blanc. C'est pas le blanc qui est venu nous apprendre tout cela. Que lorsqu'on se lève le matin, on dit bonjour papa, bonjour maman. Et qu'on attend la rhétorique. Est-ce que tu as bien dormi? Tout s'est bien passé? Tu discutes, tu échanges avec les parents. Mais aujourd'hui, on se réveille avec quoi? Le téléphone portable à la main. On dort avec quoi? Le téléphone portable à la main. Qu'est-ce qui nous réveille parfois? C'est la notification. Lorsque vous êtes notifié sur Facebook, quelqu'un vous a tagué. Aussitôt qu'on ouvre les yeux, on ne cherche même pas à savoir avec qui on est sur le téléphone portable. Donc je pense que ce qu'il dit, il a raison, mais il le dit peut-être mal en disant qu'on devait revenir à la morale. Non, on doit revenir, comme le dit tout le temps Bonbon, à nos valeurs ancestrales, à nos valeurs traditionnelles, celle du respect d'autrui. Peut-être aussi un mot pour tendance sur cette question ce matin. Respecter ses aînés comme Charles, ou encore son aîné comme Charles a dit. Oui. On n'insulte pas son aîné. Même quand ton aîné est en colère, même si tu as raison, s'il commence à parler fort, tu te tais. On ne dit pas j'ai raison, tu as tort, vous commencez à vous chamailler. Non. Apprendre à dire merci, apprendre à dire s'il te plaît, apprendre à dire je te demande pardon. C'est parce que tu es à la maison avec l'enfant, pour peu que l'enfant t'a manqué le respect, tu bavardes un petit peu, l'enfant te boude, l'enfant ne te parle pas. Il faut apprendre à dire merci à ton aîné, pardon, s'il te plaît, ne pas tendre la main. Je vais même ajouter tendance. Même si tu as raison, l'aîné même si tu as tort, hein, même si tu as raison et que l'aîné hausse le ton, tu te tais. Charles, je ne te passe à parler. Je voulais dire quelque chose et je crois que Bob sera d'accord avec moi. Monsieur Eric Fopoussi, je ne peux pas m'asseoir, permettez-moi l'expression, dans un bar et consommer. Je vois un plus jeune qui rentre s'installer, je le laisse s'asseoir. Non. Je dis, il devra sortir du bar, il devra s'asseoir à l'extérieur. Il faut maintenir toujours cette différence. Vous avez dans les quartiers des mamans qui s'assiedent, elles voient un enfant qui passe. Bruno, il n'y a pas une là pour ta mère. Oh, suis-moi alors, bah, suis-moi. Vous voyez des mamans qui ont perdu de cette valeur, qui ont perdu la valeur, qui suivent des jeunes enfants au bar, qui vont s'asseoir. Demande une, papa, c'est qui est glacé, hein? Elle s'assied avec l'enfant, vraiment, vous les jeunes d'aujourd'hui. Donc, ta journée a donné comme ça, tu donnes une semaine à ta mère, ajoute l'autre, non? Donc, voilà. Comment vous ne voulez pas qu'on perde des valeurs? Les années doivent se lever aussi pour donner la place. J'aimerais entendre Florazé. Florazé, pourquoi vous riez? Non, c'est l'exemple que chez Alamel a pris. Je me demande s'il n'y a pas... Vous êtes reconnu dans ça? Non, mais non, même si. Mais non. Elle reconnaît que certaines mamans se comportent comme ça. Oui, mais même si, vous savez, oui, même si peut-être dans le geste, peut-être que la femme qui demande. Mais le geste peut-être les symbolique aussi. Ça veut dire que... il n'est pas symbolique. Non, je dis peut-être qu'il y a quand même des... On se déroute. Mais de voir par exemple votre papa, mon boc, que vous passez, mon boc, est-ce que je te donne quelque chose à boire, etc. Vous voyez, dans cette tactique. Tu vas lui donner à la maison. Mon boc ne prendra pas ça, il va te demander. Oui, justement, je suis d'accord, c'est un bon boc. Le papa qui me dit, qui moi peut-être me dirige, m'oriente. Je crois que c'est ça en fait. Les gens ont besoin d'une nouvelle orientation en fait. Même dans les lieux de service, respectez vos supérieurs. Quand on dit qu'il y a réunion, les enfants, les nyama viennent s'asseoir parce que nous sommes en entreprise. Quand son supérieur, il ne peut pas se lever. Même si nous sommes en entreprise, en tant que l'enfant qui est bien éduqué. Son aîné, autant que moi. Le français élastique. Chacun tire de son côté. Même en entreprise, quand il y a une réunion et que toi, tu sais que tu es petit d'âge, même si tu es mon chef, par exemple, même si tu es mon chef au boulot et que je suis ta grande soeur, quand je viens, laisse l'entreprise. Tu dis que ouais, c'est quand même ma grande soeur. Même si nous sommes en entreprise, non. Mais tu dois mettre dans ta tête que c'est ma grande soeur. Oui, mais... C'est ma grande soeur, je donne quand même la place, elle vient s'asseoir. Pas que tu es en entreprise, il y a réunion, peut-être le boss a réunion avec le patron. Tu vois, l'enfant est lui assis, l'aîné est debout. Ou ton boss est ton cadet aussi.
beau spectre, Oui. ton... Merci Ah, beaucoup. peut-être tu avais Vraiment, On va On a arrêter, dit cause. on va Il a arrêter là assis, mais pour toi, ce tu es que sujet debout. interpellation de ce C'est pas matin, vrai. madame, monsieur, pour aller retrouver une fois de plus Consti Lamine pour parler de Vambio. Consti. Oui, Eric, tu as si bien dit, tu l'as dit bien. Je reviens avec le troisième passage, la troisième vente de la journée. C'est avec le complément alimentaire pour parler santé, pour parler bien-être, pour parler bonne humeur et pour parler donc oméga 3. Oui, encore là, ce lundi comme tous les lundis. Et ma mission est de permettre à tous les téléspectateurs d'avoir leur complément alimentaire à la maison. Oui, bien entendu. Après avoir vendu tout à l'heure les poêles Red Copper et les super gants, je reviens avec un autre produit. Cette fois, c'est un complément alimentaire. C'est pour parler santé. Oui, on a déjà sa poêle, mais on devrait également penser à sa santé. Et penser à sa santé aujourd'hui, c'est d'avoir le Vambio Oméga 3, qui est ce complément alimentaire qui nous prévient contre les AVC, qui est ce complément alimentaire qui réduit les complications du diabète. Vous êtes déjà diabétique, vous avez un début de diabète déjà signalé par les médecins. Ne vous inquiétez plus. Prenez l'Oméga 3 parce que votre diabète ne sera plus jamais compliqué. Le Vambio Oméga 3, comme les informations s'affichent à l'instant à l'écran, permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. L'Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il nous permet également de faciliter la guérison des inflammations. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres qui sont liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire appelé le Vambio Oméga 3, communément encore appelé Fish Oil, qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex du côté donc des États-Unis d'Amérique et commercialisé au Cameroun et en Afrique centrale par le concept Salak. Alors, chers téléspectateurs, prévenir vaut mieux que guérir. Oui, ne dépensez plus de centaines de mille quand vous aurez un AVC. Ne dépensez plus de centaines de mille quand votre diabète va se compliquer. Voici la solution idéale qui nous permet de réduire les complications du diabète. Ça coûte combien? C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules bien scellées. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Votre Vambio Oméga 3 est ce complément alimentaire. Pas besoin de se casser la tête, pas besoin de se plaindre, pas besoin de dire que ouais, j'ai mal au dos. Mais non, c'est terminé. Les articulations seront de plus en plus souples. Les inflammations seront guéries facilement. Votre diabète ne sera plus jamais compliqué, chers téléspectateurs. Voici la solution idéale. Voici le Vambio Oméga 3. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Ce sont les contacts du concept Salaka. Vous les connaissez déjà, vous les avez déjà. C'est donc l'occasion de passer vos commandes dès à présent. Vous êtes hors de la ville de Douala. Ne vous inquiétez surtout pas. Restez dans votre quartier, dans votre ville. Appelez-nous tout simplement. On viendra vous livrer à domicile grâce à nos différents partenaires de livraison. Également, ceux qui sont dans la ville de Douala, le point de vente de ce complément alimentaire, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, c'est au magasin 1001 tapis, en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 8h30. Chers téléspectateurs, je vous aime tellement, je vous adore énormément, raison pour laquelle je suis là tous les jours de lundi à vendredi pour vous apporter des bonnes informations. Et ce matin, je reviens encore avec ce complément alimentaire que voici, c'est le Vambio Oméga 3. Ça réduit les complications du diabète, ça nous prévient contre les AVC et ça ne coûte que la somme de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Consti Lamine, ça a été compris. Évidemment, on va prendre les messages pour boucler la boucle ce matin. Flora Zé, My Dream, et votre rêve devient réalité. Bon, c'est un commentaire gratuit. Allez-y. Merci Eric Fofoussi. Alors, pour cette dernière partie, je pense à ces 27 000 emplois, ça c'est par rapport à la couleur de Charles Hamel, lancée par le chef de l'État, oui, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas effectif. Alors, encore un autre mensonge. Je lis. Notre pays quitte de la médiocrité, vraiment à la petite, ça fait mal. Nous avons mal au regard de ces différents mensonges des autorités publiques. Jeunes, ne copions pas cela. C'est la suite. Et puis, un autre message, le mensonge n'a pas de longues jambes. Notre pays va mal. C'est Ekeidi qui le dit à Bonabéry. Et puis, notre réaction, oui. l'État est un monstre froid.
Le mensonge, il ment froidement. Et puis voici le mensonge qui coule de la bouche de l'État. Je suis le peuple. C'est différent d'un état de droit. Lorsqu'on est état de droit, on n'est plus un monstre. Donc construisons donc un état de droit pour éviter des dérapages. Votre réaction, le mensonge est très capital. Les statologues vont nous écouter ce matin et n'auront pas forcément le même avis sur l'état de droit. Le mensonge est très capital au Cameroun, avec de fausses promesses. Autre réaction... C'est quand même intéressant le nombre de messages que l'on reçoit sur cette question du mensonge. C'est-à-dire que les Camerounais sont de plus en plus friands de vérité. Et peut-être que désormais, on va faire comme ailleurs dans les pays occidentaux, mettre en place dans les rédactions les cellules de fact-checking pour vérifier la conformité des déclarations politiques avec la réalité des faits. C'est-à-dire qu'un ministre prononce un discours et dans ce discours-là, les fact-checkers vont faire un fact-checking sur son discours et lever les incongruités, les inconsistances, la langue de bois et tout ce qu'il y a comme flou dans ce discours-là. Oui. Il y a Aimé Fotso Ayassa qui, par rapport à l'histoire du jour, dit que cette femme est insensée et ne sait pas ce qu'elle fait. Une autre réaction de Motassi qui dit être d'accord, ces femmes dont la vidéolisation doivent être identifiées. Je pense que Chalamel a ce matin donné les elles sont déjà identifiées. Elles sont identifiées. Zumtegi, Demoko, c'est la première, et Kelou, Manata. Elle est Mafa, c'est les Mafa. Et vous avez précisé où elles ont été enterrées? Oui, Vizi, Kokor, Vegebi. À l'extrême nord, on est bien d'accord. C'est chez les Mafa. D'accord. Vizi, Kokor, Vegebi, c'est la montagne de Vegebi. Qu'est-ce que ça veut dire? La montagne de Vegebi. Très bien, Chalamel. Je suis un brin impressionné. Voilà. Allez-y, Florazé. Les dirigeants camerounais gagneraient en gardant la réserve, voire être impartial face aux faits qu'on dénonce. D'accord. J'espérais avoir un commentaire de vous quand je vous ai taquiné avec My Dream et le rêve se réalise. Vous ne m'avez pas laissé, oui, puisque... vous vouliez faire un petit commentaire? Oui, que l'émission passe sur Equinox Télévision, déjà tous les samedis à partir de 19h30. Et pour toutes les dames qui veulent participer à ce programme, c'est de visualiser et puis de comprendre tout simplement pour la seconde édition. Venez vous inscrire massivement. Et pour les hommes qui demandent également à vivre justement ce type de programme, rassurez-vous, la production et même la hiérarchie est en train de cogiter autour de la question. Merci. C'est totalement clair qu'il y a qu'à Equinox qu'on a ce programme de facture pareil. Donc c'est clair que c'est important de le dire. Ce matin, ce n'est pas de la vantardise, madame, monsieur, loin de là. On va simplement faire une remarque ce matin. Merci à vous sur le plateau. Merci à nos équipes techniques, Warren Z2, Cédric Chouna, mais également Nadine Guanfo. Tout ce beau monde vous retrouve demain 10h. Restez sur nos antennes puisque nos programmes s'enchaînent et se poursuivent. Rediffusion de l'émission à 1h ce soir, à 1h du matin communément pour ceux qui nous regardent. Mais que Dieu bénisse le Cameroun, n'oubliez surtout pas.